Mercitos, mercitas, bien le bonjour. On est parti pour une review, on ne sait pas où on va. Parce que y a-t-il quelque chose à reviewer de ce Survivor Series 2025, le quatrième plus gros show de l'année, a ressemblé davantage à un simple Saturday Night Main Event ou un simple show weekly comme les autres, des cages qui ne servent à rien, des résultats qui sont déjà oubliés le lendemain, bref, régalé parce qu'on a plein de choses à critiquer et plus on a de choses à critiquer, plus on est heureux. Alors c'est parti mon cher Quentin pour la review des Survivor Series. William, s'il te plaît. Merci. Il est parti en retard, il a été coupé, je ne sais pas pourquoi il a été coupé, mais il a été coupé, donc je le refais. Survivor Series. Merci William. Comment vas-tu mon cher Quentin? Bah écoute, ça va, hein, j'ai pu quand même, on va dire, me reposer de ce week-end à la fois pas trop intense, du coup, mais suffisamment pas intense pour que je sois obligé de faire une pause en plein milieu du show parce que j'en avais marre. Donc, Eh oui, alors ça c'est. Pourtant il n'a pas été si long, hein. Je crois que ça fait que 3 heures, mais j'avoue bah oui, en plus. que c'est le premier PLE depuis je sais même pas quand que je ne regarde pas en direct. Je me suis pas levé, je me suis dit j'avais pas envie, j'avais pas l'intérêt, je me suis dit non, je me lève pas. Mine de rien, plus Franchement, ton bonne, et franchement, ouais, j'ai eu du pif. plutôt bien, plutôt le nez creux. Je me suis fait avoir 2 fois là, les 2 dernières fois, c'était Saturday Night Main Event et c'était quoi le deuxième? WrestlePalooza. J'étais un peu hypé, je me suis levé. C'était un flop catastrophique les deux, donc je me suis dit non, là je le sens pas. J'ai eu raison. Parce que oui, parce que franchement, quand t'es en train de faire ta pause, tu m'as quand même envoyé un message en me disant on est d'accord, on se fait chier. Oui, Et, voilà. et oui, au spoiler, oui, je me suis dit, à un moment donné, j'ai écrit dans mes notes, mais en fait, il se passe rien, il se passe pas grand-chose. Donc bon, bah c'est super, on va tranquillement débriefer tout ça, parce que plus c'est nul, de toute manière, plus ça nous arrange, puisque plus on peut critiquer, et c'est super. Ouais, bah, C'est tout ce j'aimerais qu'on a bien fait. critiquer en positif en soi, hein, donc Oui, mais on peut faire des petites vannes, des petits trucs. Donc voilà. Merci de nous offrir un peu de merde de temps en temps. Mais si on pouvait rééquilibrer aussi, ce serait sympa. ouais, parce que là, ça fait quand même un peu, ça commence à faire un petit peu là. Ça commence C'est à faire vrai. un petit peu. On y va de suite. On est au Petco Park, voilà, c'est joli quand même. C'est joli, le Petco Park. Il y a du monde, etc. C'est la nuit. Louis Baudin, s'il vous plaît, un instant météo peut-être. Comment on a Ouais, il a senti la dû faire une soirée? quinzaine de degrés, hein, comme comme j'avais prévu. J'ai pas vu les gens, enfin, j'ai rien entendu sur les gens qui se plaignaient particulièrement, donc ça avait l'air d'aller, je Ah, moi pense. non plus, ouais, c'est ça que je voulais savoir. S'il y avait des gens qui avaient l'air d'avoir froid ou quoi, non? On est bien. Bah, ça avait l'air d'aller. Après, je veux dire, 13-15 degrés, bon, Ils tu ont mets été un réchauffés vêtu, par c'est l'action. supportable. Oui, en plus, évidemment, folle action de ce Saturday Night Main Event, Saturday Night Oui, Main Event, voilà. lapsus, Plus lapsus. révélateur de ce Survivor Series. Oui, oui, ils ont pas trop dû se réchauffer. J'espère qu'ils étaient quand même équipés. Pourtant, regarde, il y a les flammes, il y a des flammes, il y a l'alarme qui sonne très rapidement parce qu'après les 45 000 clips et les je sais pas quoi et trucs et machin, on fait descendre les cages avec les flammes, c'est super. On annonce le premier avec les alarmes qui retentissent, le premier Wargames de la soirée. Et avant ça, je voulais quand même montrer une image du clip parce que on était dans Breaking Bad pour moi. Voilà. Il y avait le mec qui mettait tous ses gants, qui était en truc avec ses trucs de chimiste là. Je me suis dit, on est dans Breaking Bad. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur ça. C'est un petit ref. Dès que je peux caler Breaking Bad quelque part, je le cale. Donc voilà, ça c'est fait. Et donc on entre dans le premier match de la soirée, si tu veux bien, mon cher Quentin, si Allons-y, tu, allons-y. si tu veux bien, le premier de la soirée, évidemment. Merci, William. Avec le Wargames féminin. Et la première surprise de la soirée, c'est que on n'a plus les Shark Cage. On n'a plus les cages à requins. Les équipes sont plus enfermées dans les cages à requins.
Non, Oui, c'est en alors, mode Royal Rumble. ouais, bon, est-ce que c'est vraiment un truc game changer Bah quand même, hein, c'était un truc marquant, les Wargames, d'avoir tout le monde dans la même cage. L'année dernière, on se souvient de Roman Reigns qui bloque CM Punk pour faire passer sa misaine. Il se passait des choses dans ces cages-là, tu vois. Oui, c'est sûr, ça enlève effectivement une certaine interaction, de tension. Maintenant, au vu des matchs en question, est-ce qu'il y avait véritablement une tension exacerbée qui justifiait effectivement d'avoir les cages? Enfin, je veux dire, tout le monde avait l'air d'être copain dans les équipes, donc Ah bah ça non, mais il y a toujours des. Bah, chez les mecs, pas forcément, il y a toujours des jeux de regard, il y a toujours des. ouais, est-ce C'est quand même un truc que, important. C'est aussi l'idée de faire un peu l'entrée en mode Royal Rumble. Toutes les 3 minutes, t'as une nouvelle musique, t'as des nouveaux feux d'artifice, t'as des nouveaux trucs comme ça, quoi. ah, on est d'accord. Maintenant, voilà, ça fait des vues. Euh, Ça fait des vues. Ça permet de faire on y reviendra parce que on va dire des entrées un peu plus longues que prévu, qui reprennent à un moment donné après avoir. Ah, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, on va en revenir. J'ai des Euh, choses à dire. donc oui, alors oui, clairement, moi j'aurais gardé les cages, hein, bien évidemment, mais bon, dans la logique de WWE, pourquoi garder les cages s'il n'y a rien à raconter dedans? Pourquoi s'emmerder, essayer de raconter quelque chose avec les cages si on peut faire des vues sur YouTube sur les entrées? Enfin, je veux dire, bon, alors il faut Est-ce que pas c'est forcément. juste ça, ouais, ou remarque, de toute façon, c'est le Tout seul point simplement, positif de ça. Donc. oui, je pense que tout simplement, je veux dire, à un moment donné, la WWE, puis après, au-delà de ça, le catch aussi, c'est toujours un moment, on va dire, les entrées, etc. Ça permet d'avoir, alors davantage du coup sur le Wargames masculin que féminin, mais ça permet d'avoir des petits moments, des petites pop avec les entrées, etc. qui n'ont peut-être pas forcément lieu, qui ont moins lieu avec les cages. Après, de toute façon, voilà, qu'est-ce qu'ils allaient raconter comme tension véritable dans les cages, Oh, à ça part aurait du été entre Roman Reigns, meilleur CM dans le Punk et monde. Cody Rhodes. Ouais, j'ai envie de te dire, leur embrouille, entre guillemets, de 2 semaines avant le show, par rapport à ce qu'il y avait l'année dernière, elle est gentille, quoi, hein. Oui, non, c'est sûr, mais ça change le format du match un petit peu, c'est ça que je veux dire quand même. Oui, on est Même d'accord si aussi. même sans faire quelque chose dedans, ça fait partie du match. Enfin, ça faisait partie du match. Et c'est sûr, ça faisait partie du match. Maintenant, on va dire, c'est un artifice de plus que la Moi, je WWE. me suis dit, ils veulent juste pas montrer Brock Lesnar et Roman Reigns trop tôt, quoi. Ils veulent pas. Oui, ah oui, c'est vrai que oui, Je me foot suis Brock dit, Lesnar et ils Roman veulent Reigns dans garder un ring, je l'entrée, suis d'accord. Je viens de le voir. ils veulent garder une pop. Et puis de toute façon, c'est très bien que je me suis dit, de toute façon, Roman Reigns et Brock Lesnar, ils font 5 minutes. Spoiler, ils ont fait 5 minutes, ils ont fait 3 prises, ils ont pris leur cachet. Et puis voilà. Donc, bon. Effectivement, c'est pas, Est-ce qu'on j'avais y pas reverra pensé un à jour? Est-ce que c'est aussi le dispositif de l'arène? Alors, ils auraient pu s'arranger. ils ont pas besoin de suspendre les cages, hein. Ils les posent sur le sol, c'est réglé, hein. Oui, non, bien sûr, évidemment. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, à l'entrée, il y avait peu de place, mais c'est eux qui ont décidé d'avoir peu de place. Ils auraient pu faire en C'est sorte ça. d'avoir plus de place. Ils auraient, Mais, voilà. bon, en tout cas, il y en a plus. Et donc, on y va avec Charlotte Flair et Asuka qui débutent en premier. Alors, j'ai mesuré le popomètre, la mesure de la pop. Parce que du coup, comme on a des entrées à chaque fois, on a une pop à chaque fois, plus ou moins. Tu comprends? Comme au Oui, Royal oui, bah Rumble. oui, oui. Oui, du coup, forcément. Et donc, Enfin, je mesure ça tout au long de la soirée. Voilà, ce sera un fil rouge, le popomètre, mesdames, messieurs, qui reviendra lors du Royal Rumble, je préfère vous le dire. Bon, Charlotte est devant pour l'instant, mais il y en a d'autres qui vont passer devant après. Et donc, on est parti. Donc, 5 minutes au début entre les deux, et ensuite, c'est toutes les 3 minutes une nouvelle arrivée. Spoiler, 5 minutes où il se passe pas grand-chose. Comme beaucoup de ouais, moments dans ce match. c'est trop long, en fait. C'est trop long. Parce que, en fait, j'ai noté un peu tout ce qui se passait à chaque fois. Et plus tard dans le match, donc au bout de 4-5 arrivées, j'ai commencé à écrire, mais en fait, il se passe rien de dingue pour l'instant. Parce qu'en fait, tout ce que j'écris, c'est des trucs basiques. Donc, ça, voilà, c'est par exemple Yes Kick d'Asuka. Voilà, il y en a un là. Enfin, là, c'est pas vraiment Yes Kick, mais voilà. C'est tranquille, mais le public est dedans. Des beaux échanges de kicks. Asuka a le dessus, et puis hop, c'est le décompte. Bon, bah, il se passe pas grand-chose, quoi. C'est un peu quelques échanges très rapides, mais bon, 5 minutes où il se passe vraiment, vous êtes très calme. Et Yoska arrive, alors elle arrive avec un couvercle. Pas de poubelle, il y a juste un couvercle.
Donc, bon. Bon, je me suis douté à ce moment-là que de toute façon, elle allait faire le coup de la poubelle, hein, qu'elle allait avec une poubelle. Nouvelle spécialité des Survivor Series, maintenant, c'est Voilà. Asuka et Io Sky et la poubelle. Bon, elle arrive évidemment. Il y a le premier face-à-face de la soirée avec Asuka, ça aussi. Les moments où les deux catcheurs ou les catcheuses sont face à face et se regardent avant de se taper pour avoir un moment, voilà. Bah ça, je vais les compter dans la soirée parce que ça, à un moment donné, je me dis putain, les mecs, c'est censé être la guerre et ils font que de se regarder, de se regarder et ils s'en foutent pas une. Donc ça c'est le premier. Il y en aura plein, hein. Elle arrive donc avec le couvercle, elle tape un petit peu, elle tente de marcher sur les cordes un peu comme Ray Phoenix, mais n'est pas Ray Phoenix qui veut, hein. Elle a glissé ici, sur la troisième corde. Et puis bah pareil, il se passe pas grand-chose en fait, hein. Il y a des coups de couvercle dans le coin, avec les genoux, et puis elle fait bouffer le sol à Asuka, et puis voilà. Jusqu'à là, quelque chose à dire? Bah, c'est un match très war, hein, du coup, très war games évidemment, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'intensité, beaucoup Ça se sent, de hein. sang, on va dire, voilà, hein, bon, Bah oui, continuons. et ça ne va faire qu'augmenter l'intensité. Regardez bien, mesdames, messieurs, puisque ensuite c'est Becky Lynch qui arrive. Becky Lynch avec un kendo stick, une arme. C'est la guerre. On a une arme, c'est la guerre. Attention, hein. Attention. J'ai mis que je l'attendais presque plus tard, mais bon, elle est là dès maintenant. Elle tabasse un petit peu Io Sky. Et puis deuxième face à face. Deuxième. Voilà, alors là, ça se regarde. Bon, après, ça saute dessus, mais d'abord, ça se regarde avec Charlotte Flair. Il y a un double natural selection de Charlotte Flair et c'est qui? Ah non, ça c'est plus tard, je me suis trompé de ligne. Pardon, je dis n'importe quoi. Non, mais c'est tout. En fait, il se passe que ça, en fait, hein. Bah, c'est Ouais, rien. il se passe que ça. Elle a juste tapé Io Sky avec son kendo stick, et puis c'est tout. Voilà, il y a Alexa Bliss qui rentre. Il se passe pas grand-chose. Alexa Bliss, la voici. Le popomètre, on est sur le même standard que Charlotte Flair et Io Sky. C'est assez bien, voilà, pour l'instant. Elle attaque Asuka, elle attaque avec le couvercle. Là, il y a un double natural selection avec Charlotte Flair sur Becky Lynch et Asuka. Le couvercle, le voici, le voilà. Il y a des droites qui partent, qui sont pas crédibles du tout, Alexa Bliss, hein, mais c'est pas la seule. Vraiment, il y a des droites où on se dit, mais faites un effort. Faites semblant un minimum mieux. Kairi Sane arrive, je vais très vite parce qu'en fait, il se passe vraiment rien. En fait, hein, c'est 3 minutes à chaque fois, hein, entre chaque arrivant. Mais il se passe vraiment rien. Donc, si tu as quelque chose à dire, tu m'interromps. Ah, Mais c'est ce que je dis, il n'y a rien à dire, hein, particulièrement, hein, je veux dire, on... Bah, allez, continuons. continuons. Elle a une plus grosse réaction que Becky Lynch, j'ai trouvé à la musique d'entrée, Kairi Sane. Bah, pourquoi, je ne sais pas. Peut-être que Vraiment, la on musique entend d'entrée. tellement rarement sa musique que sur le coup, j'ai bugué pendant 2 secondes. Je me dis, putain, c'est la musique de qui déjà ça? Oui, effectivement, au début, c'est vrai qu'on entend rarement sa musique, mais elle est bien. Elle a un début assez Elle, sympa. elle est bien, effectivement, mais on l'entend rarement et du coup, j'ai bugué sur du. Bah, c'est quoi ce bazar? Alors, spoiler, de musique, on ne sait pas qui c'est. Il y a encore mieux après, hein. Elle arrive donc avec une chaîne verte, notre chère Kairi. Et puis, c'est l'un des seuls moments un peu sympas, un peu créatifs du match. C'est cet enchaînement de babyface et ce double dropkick. Voilà, bon, ça, c'est un peu plus la guerre qu'avant, mais c'est pas non plus. On n'est pas non plus sur un truc de ouf, hein. Donc, alors, qui pour sauver les faces? AJ Lee. AJ Lee est là pour son deuxième match seulement depuis son retour à WWE. Alors AJ Lee veut rentrer par la cage, mais Becky Lynch, on la voit un petit peu à droite, Becky Lynch bloque la porte d'entrée. Donc elle escalade. Et puis elle. Ah mince, faut que je change de scène. Il est où le 2? Il est là. Hop. Et puis donc, du coup, elle saute. Elle saute sur les deux japonaises, il me semble ici. Avec un crossbody. Face à face numéro 3 avec Becky Lynch, qui recule petit à petit. Numéro 3, comme disait Passepartout. Euh, et puis voilà, et qu'est-ce qui se passe? Face à face numéro 4, avec Asuka, une fois qu'elle a un peu tabassé Becky Lynch, lui a fait bouffer un petit peu la cage, je crois. Et c'est là que je mets, au moment où AJ Lee est à nouveau dominé et que
qu'elle se fait tabasser, je me dis: «Mais en fait, il se passe vraiment rien de fou, quoi». C'est là que j'ai écrit: «Rien de dingue, on s'ennuie, quoi». On est à la moitié du match, même plus de la moitié et On est sur un match random. oui, Voilà. clairement, Euh, ils auraient fait un Survivor Series 5 contre 5, ça aurait été la même chose avec des tags. ouais. C'est exactement pareil. Nia Jax arrive, elle fait des powerbombs, elle fait des écrasements, et voilà. Et c'est tout ce qui se passe. Rhea Ripley avec un masque. Alors là, franchement, j'ai eu un flashback de l'année dernière où elle avait déjà un masque. Ouais, un style comme ça, ouais. C'est à Effectivement. peu près le même style. Alors apparemment, c'est une inspiration, j'ai pas écouté, enfin, j'ai pas entendu, c'est un film, je sais pas quel film, mais voilà. C'est inspiré d'un truc. Et elle arrive avec la poubelle d'Io Sky, qui visiblement l'avait oublié au moment de partir tout à l'heure, Ah, je la pense, boulette. hein. La boulette, elle a pris le couvercle. Il s'est détaché en fait. Elle a pris le truc. Ça s'est détaché. Et donc voilà, elle a aussi un sac avec elle. Alors je sais même plus ce qu'elle a dedans. Pourquoi elle a un sac? Là, je vois qu'elle a un sac à l'épaule. Ça, ça nous a tellement marqué. Non, mais je te jure, je sais pas ce qu'elle a dedans. Et je l'ai même pas vu en direct. Je viens de m'apercevoir sur la photo qu'elle avait un sac, hein. Mais je crois qu'il a servi à rien, le sac. Mais oui, il y a rien. Ici, il y a pas d'autres armes qui sont utilisées. Non? Là, on dirait qu'elle amène des punaises ou quoi, mais pas du tout, les gars. On n'est pas à la EW, hein. Je sais pas pourquoi elle a ce sac. Moi non C'est- plus. Faudrait la regarder. Parce que je ne sais pas ce qu'elle fout avec. Voilà, on apprend des choses en review aussi. Et donc elle a le Ken, alors c'est pas le Kendo Stick quand même, non? Non, il y a le Kendo Ça me Stick, il est dans paraît, la non, il est poubelle. un petit peu plus loin. Bah Mais oui. je crois que il sert à rien, le sac, hein. Bon, et bah écoutez, bon, écoutez, je sais pas. Bon, en tout cas, elle a un Kendo Stick, elle tape. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il y a ce moment qui est un peu bien aussi, mais franchement, on se contente vraiment des miettes. Où, C'était un rappel de. Il y a eu déjà un truc comme ça qui a été fait à un moment donné où elle court et à un moment donné elle tape. Ça avait déjà été fait, ah, je me souviens plus, mais il me écoute, semble. c'est pas impossible. En tout cas, voilà, elles mettent une poubelle sur Kairi Sane, dropkick sur Kairi Sane dans la poubelle. Et puis voici Lash Legend, qui a une musique que je pense, même elle ne l'a pas reconnue, hein. Et franchement, je crois que j'ai jamais entendu cette musique. Je pense que c'est nouveau ou pas, je sais pas. Alors c'est vrai que je regarde moins NXT, Oui, mais moi wow, aussi, mais ça me personne disait rien réagit, non quoi. plus. Donc, C'est la je, dernière arrivée et il y a un silence. bah, on s'est demandé qui En c'est que plus, on c'est. savait que c'était elle. On savait que c'était elle, mais on s'est quand même demandé si c'était elle. Ouais. C'est dire à quel point, des fois, la WWE avec les. Alors, je sais pas si mince, comment il s'appelle, là, le Def Rebel Ah est oui. encore dans l'action. Bah, je crois que oui, mais ils ont l'air de perdre du terrain un peu en ce moment, vu qu'ils ont Ils ont l'air changé de de. perdre du terrain, mais visiblement, il y a des moments où ils frappent encore. Donc, est-ce que c'est eux qui sont derrière les manettes de cette musique? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, elle arrive. Elle fait part de sa puissance. C'est l'un des seuls trucs que j'ai kiffé, Lâche Légende, dans ce match, parce que on a envie d'en voir un peu plus. Elle a un style vraiment encore un peu de powerhouse puissante. Elle jette un peu tout le monde, c'est assez impressionnant. Et puis elle est athlétique, donc c'est assez intéressant. Il y a un face-à-face, je crois, face-à-face numéro 5, Legend et Ripley. Voilà, je l'ai noté. Alors, j'ai pas le moment où où elles sont face à face, mais j'ai le moment où elle se fait casser la gueule à Ripley. Donc, vous avez à peu près le truc. Euh, Il y a aussi son équipe avec Nia Jax, où oui, voilà, double powerbomb sur la cage, puis au centre du ring. Et puis Rhea Ripley va se retrouver encerclée, va se faire un petit peu tabasser. Il faut encore que je change de scène. Mais vous avez Rhea Ripley hein, qui se bien, voilà. Et puis à un moment donné, elles vont se mettre encore en cercle, comme ça, autour de Rhea Ripley. Asuka va vouloir cracher son mist. Et qui va sauver Rhea Ripley? Évidemment, c'est Charlotte Flair qui sauverait Rhea Ripley, évidemment. Qui d'autre? Qui d'autre pour sauver Rhea Ripley que Charlotte Flair? Donc là, alors, ils sont tous paniqués autour de Lash Legend. Ah, comment elle va faire? Comment elle va faire? Ça finit un petit peu par partir en cacahuète pour les face, pour les heels, pardon. Twisted Bliss, et évidemment, on a notre spot avec Edge Lee qui tente de donner la poubelle, qui saute un petit peu, ça c'est un peu marrant. Mais... pareil, on prend les miettes, hein.
Franchement, On fait avec ce qu'on peut. voilà, on fait avec ce qu'on a. Écoute, on ne fait pas des compliqués. Alors, replay qui propose de l'aide, hop, on fait la courte échelle. La poubelle avec la poubelle floquée Yoskai. Et puis, bah voilà, le spot habituel. Hein, voilà, la poubelle, le petit saut. Alors, c'est un saut différent encore, je crois. Là, elle a fait Évidemment. Moonsault, là, carrément. Non, Swanton, pardon. c'est pas Moonsault, c'est Swanton. Swanton. Voilà. L'année dernière, elle avait fait Moonsault, je crois. Voilà, on Là, c'est varie. Swanton. L'année prochaine, elle fera Frog Splash. Voilà, tous les ans, un truc différent. Et puis voilà. Il y a la seule qui se le prend pas, c'est Becky Lynch, qui est un peu en arrière-plan, qui arrive à reculer. Et donc ensuite, bah, il y a Becky Lynch face au reste du monde. Elle tente de fuir, elle est rattrapée par la cavalerie. Elle se bouffe quelques finishers, je crois. Black Widow, elle abandonne. Victoire des Babyface dans cette rencontre. Où franchement, à part le saut d'Io Sky, qu'on a déjà vu, bah, il se passe absolument rien. Voilà, on est sur un match. Bah, il a été construit rapidement, il a été exécuté rapidement, et puis voilà, hein, on a fait le service minimum. On a Là, proposé c'est quelques pop, quelques face-off, ça. quelques face-à-face, 5 face-à-face. Voilà, quelques spots, on va dire, rappel du passé, puisqu'en soi, il n'y a rien de nouveau, hein, entre les coups de poubelle, etc. Il y a rien de très nouveau, hein, donc, On nous vend quand même le Wargames comme la guerre, c'est dans le titre, la guerre, Wargames, avec voilà, des clips effrayants, avec Walter White voilà, qui prépare son petit truc, on nous fait des alarmes, on nous fait du feu, on nous dit ça là, il y a des tonnes d'acier, ça va se foutre sur la tronche. Il y a 2 kendo sticks et une poubelle, quoi. Enfin, c'est de pire en pire. c'est une guerre à la hauteur du magnifique, du néanmoins magnifique design qui a été proposé par une petite gamine, je crois, de Oui, Charlotte Flair. une petite Voilà, faire enfant le Wargames avec des malade. cœurs, je pense que c'est voilà, avec des cœurs et des papillons. C'est une enfant, effectivement, une fille qui est malade, je crois, qui a genre 6, 7 ou 8 ans et Voilà, il me que semble. Charlotte Flair même Michael Cole a raconté que Charlotte Flair a rencontré il y a quelques mois et donc c'est elle qui a fait le design de la tenue de Charlotte Flair ici. Ouais, donc je Et tu pense peux que avoir, de l'amour, voilà, dans la guerre, ça fait partie du truc. Mais, une fois que le match commence, il faut enfin, en fait, plus le temps avance, plus l'écart entre le WWE et AEW devient immense en termes en de termes su de en contenu proposé, ouais, c'est voilà, parce que tu regardes, les Blood and Guts de AEW ou les matchs à 5 contre 5 comme ça, ou à plusieurs, où il y a pas de règles, franchement, c'est vraiment les 2 extrêmes presque, tu vois? ah bah là, on est retourné WWEPG en plein 2010. Manque plus que comment Super Sina qui affronte à lui tout seul la Nexus et puis on y est en principe. Ouais, donc bon, bah, voilà, encore une raison de plus de nous dire que ces wargames ne servent à rien et qu'ils auraient dû faire Et puis réfléchir surtout, à autre chose pour ce Survivor Series, à un 5 contre 5, différent, je ne sais pas ou voilà. En tout au-delà de cas, ça, moi je trouve que c'est que ce soit dans les deux Wargames, hein, le problème c'est que c'est long en fait. et aussi Le c'est long, C'est long. Alors, les deux 41 matchs durent minutes. 40 minutes chacun, 42 minutes chacun, c'est vraiment long. On s'ennuie. Bah oui, d'autant plus Euh, on le dit, il y a pas d'enjeu. Il y a pas d'enjeu, donc on attend en fait, si tu fais 40 minutes à regarder un truc où il se passe rien et où il y a pas d'enjeu, bah, qui va rester 40 minutes, quoi? voilà, clairement, moi, à un moment donné, je suis parti à la 20e minute, je suis parti sur mon téléphone et puis, je veux dire, je regardais des petits, je levais la tête de temps en temps dès que ça criait un peu, mais bon, je suivais quand même un petit peu ce qui se passait, mais c'est vrai que De quoi faire une review, mais c'est non. voilà, de quoi faire une review derrière, mais bon, le problème, c'est que voilà, il n'y a pas de moment marquant, il n'y a pas de rivalité vraiment exacerbée Aussi, qui oui. justifie un tel match. Est-ce qu'on a besoin de deux wargames dans ce PLE? Dans la même soirée, oui, c'est sûr, parce qu'il bon, faut Je ne l'équité crois pas. homme-femme, mais Alors oui, en on vrai, en a aucune besoin des pour 2, au vrai, l'équipe homme-femme. aucun des 2 rosters n'aurait justifié vraiment ce Wargames, mais Mais voilà, donc oui, c'est vrai que si on veut être parfaitement juste, les deux matchs ne justifient pas un wargame.
Donc, les deux Et puis, Wargames ne justifient pas un Wargames. le match en lui-même n'a rien raconté. Il y a eu aucun avancement. Spoiler, on a vu Raw. Bah, il y a la division par équipe qui. Raw épique. Raw historique, Raw est game changer épique, de oui. l'histoire qui va changer le. Voilà. Alors ça maintenant, c'est après chaque Après PLE, chaque Raw PLE, est épique. voilà. Regardez bien Monday Night Raw. Attention, hein. Spoiler, il était comme tous les autres Raw, hein. Oui. Il était Alors, il bien. était pas Non, mauvais, mais il était bien. il était bien. Maintenant, Et voilà, donc en fait, le seul truc qui s'est passé, c'est que la division par équipe commence voilà, à prendre beaucoup d'ampleur. Il y a Rhea Ripley, Io Sky, Charlotte Flair avec sa Bliss, les Kabuki Warriors, le Judgment Day. Et alors, étonnamment, il n'y avait pas Nia Jax et Lash Legend. Moi, je trouvais ça bizarre qu'ils ne mettent pas Nia Jax et Lash Legend non plus dans ce Gifutu d'équipe à Raw. Mais globalement, il n'y aurait pas eu le Wargames, ils auraient fait ça 3 semaines plus tôt, c'est tout, hein. C'est la seule chose qui aurait changé. Parce que Edge Lee, Becky Lynch, oui, Becky Lynch a abandonné, mais elle a déjà abandonné il il y y a a trois 3 mois, semaines. il y a même plus, attends, c'était il y a longtemps quand même, c'était en septembre, WrestlePalooza. Donc Bah ouais. c'était. Donc en fait, il n'y a rien qui a avancé. Voilà. Voilà. Autre chose à dire, mon cher ami? Bah non, malheureusement, j'ai envie de dire, c'est random, voilà, c'est et c'est dommage parce que la division, enfin je veux dire toutes ces catcheuses, elles peuvent proposer vraiment des contenus intéressants quand tu vois, ne serait-ce que ce qu'est capable de proposer Rhea Ripley en termes de storyline il y a quelques temps. Enfin, qu'est-ce que c'est booké à la va-vite parce qu'il faut bien faire un match féminin parce que voilà, je veux dire malheureusement on préfère en prendre du temps à re-hit toutes les semaines et pourtant je l'aime bien, hein, je tape sur lui mais je l'aime bien en soi dans le fond Jey Uso, mais il y a des choses plus importantes que de booker un match féminin correctement, de booker une rivalité féminine correctement à la WWE. Voilà. Sur ces belles paroles qui sont justes, c'est Et, déjà. et mon propos vaut complètement pour le match féminin qui suivra un peu plus tard dans la soirée, vaut peut-être même encore plus. Et alors moi, j'aimerais pousser un coup de gueule justement sur l'ordre des matchs. Parce que vous savez que j'aime bien pronostiquer l'ordre des matchs chaque fois. Oui. Pourquoi? Parce que, mesdames, messieurs, c'est déjà l'heure. C'est déjà l'heure de Johnny. Ils ont mis John Cena, Dominic Mysterio avant Nikki Bella. Et je comprends pas. Ça me rend fou, moi. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est fou de faire ça. De mettre John Cena en deuxième. Bah, c'est pour alterner, je veux dire, un match féminin, un match masculin. Voilà, hein. Cogne, qui est de féminin ou de masculin et de féminin. Enfin, on s'en fout. C'est la Qui logique change. souvent de la WWE, hein. Ils nous mettent souvent le match. Ils l'ont pas toujours fait, mine de rien, ces derniers temps. Tu Souvent, effectivement. commences, tu commences avec un gros match. Bon, alors là, c'est évident qu'il allait y avoir un Wargames et un Wargames en ouverture et fermé main event. Mais ensuite, Wargames qui est censé apporter voilà, des rebondissements, des émotions, etc. Bon, ça fait chier, certes, mais normalement, c'est censé. Ensuite, tu fais redescendre un peu. Oui, mais là, je pense qu'ils étaient partis du fait que le Wargames, il n'allait pas Ça allait être de la apporter. merde. Ils le Ils savaient savaient. déjà. C'était prévu. Mais non, mais voilà, ce que je dis. euh, la WWE est booké une rivalité féminine correctement. Ça fait depuis WrestleMania 40 qu'on n'a pas vu un truc correct, quoi. Oui, oui, non, mais là, c'est pas forcément dans le booking, c'est simplement dans l'ordre des matchs. Je comprends pas pourquoi ils mettent pas John Cena plus tard dans la soirée. Bah, Ça me parce que paraît. c'était prévu que le Wargames, de toute façon, Ben allait pas non, être folichon. ben non, Et que je comprends l'intérêt, pas. c'était plus de faire, effectivement, j'en sais rien, mais oui, c'est sûr que dans l'ordre des matchs, pourquoi John Cena n'est pas effectivement Parce que après. pour le coup, force à Vaquer et Bella pour passer après, hein. Puis tu gardes pas un moment dingue, enfin, je sais pas, le dernier match de Cena, hop, tu le coupes, hop, on remet un autre match dont tout le monde se fout derrière avant de.
Non, tu gardes une dynamique, enfin, je sais pas, je trouvais ça très surprenant de casser la dynamique puisque, spoiler, mesdames, messieurs, c'est la seule chose bien, en tout cas pour moi, je sais pas ce que tu en as pensé, mais c'est le seul truc cool de la soirée. C'est le seul match effectivement cool de la soirée. Je dirais même très cool, honnêtement, moi j'ai vraiment beaucoup, beaucoup kiffé. Mais après, c'est John Cena, c'est le dernier match de John Cena. De toute manière, on est forcément comme un enfant. Je suis un enfant de toute manière. Donc voilà. Ouais, très cool. Je sais pas, j'ai peut-être préféré finalement leur premier match, là où Cena a gagné. Mais oh, bon, Je en sais tout cas, pas. c'était cool. Franchement, effectivement, c'était le bon moment de la soirée finalement. Il est accompagné de Ricky Dominic, de Raquel Rodriguez et Roxanne Perez à ses côtés aux abords du ring. Et alors, je ne spoil pas la suite, je lis ce que j'ai noté. Je lis ce que j'ai noté. Dominic Mysterio et John Cena, Intercontinental Championship. Il y a une grosse pop pour Dom et il arrive masqué accompagné de Raquel et Roxanne Perez. Point. Un retour de Liv pour l'interrogation. Je Ah, lis, hein. visionnaire, visionnaire. Mais tu sais que quand j'ai vu ça, je sais pas pourquoi ça m'a sauté aux yeux. Je me suis dit, s'ils font venir les deux, ça sent le retour de Liv Morgan. Et c'est que quand on voit les trucs qu'on y pense des fois. Je me dis ça des fois. En regardant le show, d'un seul coup, je sens ce qui va venir avant même les premiers indices ou quoi. Mais alors qu'en review, j'aurais pas du tout pensé à Liv Morgan. En preview, j'aurais pas pensé à Liv Morgan ou quoi. Mais là, en les voyant arriver, je me suis dit, putain, ça se trouve, il va se passer un truc, ils vont se faire tège, et hop, c'est Liv qui va arriver. Spoiler, c'est ça qui se passe. Le booking est quand même prévisible, mine de rien, du coup. Bah écoute, je sais pas si beaucoup de gens y ont pensé à ce moment-là ou pas, mais bon. Moi, J'y c'est vrai pensais que qu'à j'y ce ai pas moment-là. pensé particulièrement. De toute façon, je me suis dit, elles viennent toutes les deux, c'est pour tricher, évidemment. Donc, c'est vrai que j'ai pas pensé particulièrement. Donc, moi, j'y ai pas pensé particulièrement. Donc, Alors, ça m'a quand même surpris après dans le match quand c'est arrivé, mais enfin bon, en tout cas, voilà, c'est ce que je me suis dit à ce moment-là. Mais je me suis replongé dans l'entrée du Never Seen 17, la dernière entrée en PLE, la 178e entrée de John Cena en PLE, avec un moment avec Stu, le caméraman. Il parle pendant 3 plombes avec Stu, qui a son fils visiblement derrière qui tire le câble. Donc il est content parce que pour le dernier show, il est avec Stu et son fils. J'ai trouvé ça rigolo. Et puis ça y est, il court le dernier sprint de John Cena en PLE. L'introduction d'Alicia Taylor, qui est le dernier introduction d'Alicia Taylor aussi de John Cena. Et c'est la seule fois, j'ai l'impression, où ça crie vraiment quand Alicia Taylor fait The following contest is scheduled for one fall. Et tout le monde crie One fall. C'est rare que les Américains le fassent, ça. c'est rare, effectivement. Là, pour le coup, c'est rare. Et donc voilà, Dom, il est quand même applaudi parce que San Diego, je sais pas si lui, il vient de San Diego aussi, mais Et, Mysterio vient de San Diego. oui, il me semble. Donc voilà. Et on est Tipar, voilà, cette photo magnifique de Johnny avec les enfants. Les enfants, il fait comme ça, il est comme moi. Comme un enfant. Moi, j'étais comme ça, moi. Et puis donc c'est Tipar, The Last Time Is Now. Il va falloir que je change de truc bientôt. Avec Johnny. Bah voilà, c'est là qu'il faut que je change de scène. Le quatrième, le voici, le voilà. Avec un match, enfin, je trouvais très rythmé. Je me suis jamais ennuyé, je me suis jamais dit que c'était long. Les parties du match étaient bien divisées, je trouvais. 16 minutes 40 au total, et franchement, c'est passé très vite, je trouve. Ouais, effectivement, c'est comme l'on soit le premier, hein, c'est vraiment divertissant. On n'est pas sur un truc des plus spectaculaires du monde, des plus en catch pur, même si c'est loin d'être nul. Hein, c'est pas les matchs les plus techniques. On n'est pas sur du Daniel Bryan contre Zack Sabre Non, mais Jr. en même temps, on n'attendait pas Mais ça non plus. clairement, on est sur du divertissement. On est sur du bon divertissement. Clairement, les deux en termes d'acting sur le ring se Ah répondent oui, très bien, ils sont très jouent forts. très bien tous les deux. Il y a une bonne alchimie ils sont affrontés que deux fois hein, finalement, donc Mhm. il y a une très bonne alchimie qui s'est créée instantanément sur les deux matchs. L'acting de John Cena, moi, de toute façon à chaque fois qu'il me fume de rire de toute manière. Ah oui, il est trop, il est juste très drôle. Je tiens à dire aussi que John Cena a remporté le popomètre pour l'instant de la soirée.
Et je sais plus s'il le lâche, mais je ne crois pas. En tout cas, c'est voilà, kiff kiff. Mais effectivement, ils vont beaucoup jouer de ça dans la deuxième partie du match. Alors la première partie, c'est vraiment au bout de 2 minutes. Hein. C'est triche partie. Hein. Triche partie. Et là, Dom qui fonce sur l'arbitre et Roxane Perez qui tire le pied de Sina. 30 secondes plus tard. Alors ça, si, ça j'aime beaucoup. J'ai pris une photo exprès parce que je voulais le dire. Dom, dans tous ses matchs maintenant, dès qu'il met un petit coup, une droite, vraiment un truc basique, une droite, il monte sur la corde, et il fait comme ça et tout, et il narre le public. Et j'adore. J'adore parce que les réactions du public sont toujours au max. Il vient chambrer, il y a tout le temps, soit ça applaudit, soit ça hue à fond. Mais j'adore. Je trouve que ça crée vraiment un truc avec le public. Donc, je Ah, voulais le dire. moi, je trouve que c'est peut-être le catcheur qui a vraiment la relation avec le public, cette manière de, que ce soit de se faire huer ou de se faire applaudir à certains moments, c'est vraiment le catcheur qui arrive vraiment, je trouve, aujourd'hui, à la WWE, le plus à avoir de réaction du Ouais, public, et voilà, qui arrive vraiment à presque, parce que bon, aujourd'hui, t'as effectivement, il y en a certains, ils arrivent sur les entrées, etc. Dès que tu mets la musique, hein, je pense à Roman Reigns notamment, mais pas que, à avoir la pop sur l'entrée, mais où il n'y a pas spécialement après d'interaction plus que ça avec le public ouais, sur les matchs. Mais Dominique Mysterio, à chaque fois, il arrive vraiment à toujours. jouer avec le public et avoir des réactions avec le public. C'est vraiment celui qui sait mieux le faire de toute la compagnie, je trouve. Ouais, franchement, il est très fort avec ça et ça continue après même. Hein. J'ai une autre photo après. Mais entre ça, enfin avant ça, il y a une nouvelle triche de Raquel Rodriguez cette fois-ci qui met une droite à John Cena. Dom Dom avec les Three Amigos dans le ring qui passe. Et voilà, c'est ça aussi. Il y a un petit bras d'honneur qui part. On le C'est devine gratuit, ça ici mange pas de pain. parce que ça le traite. J'ai mis le R roulant, alors il fallait pas. Ça le traite de perro, de chien dans le public. Si j'ai bien compris. Si j'ai bien compris. LV2 espagnol, bon, voilà, bof, bof. Mais, mais, mais je crois que ça traite de chien. Et il en a marre, il fait un bras ici, il en fera un autre plus tard sur l'escalier. Quelques secondes plus tard. Et puis, le tournant du match, c'est pas très longtemps après le début, on est à 5-6 minutes à peine. Il y a tentative de ciseaux de tête de Dominique Pissarro qui part de la barrière d'insécurité pour John Cena et il retombe sur l'épaule, un peu comme Penta en fait à Raw, qui était vraiment blessé, Penta la semaine dernière. Et là, c'est le drame. L'arbitre il court. Alors, je te pose la question, est-ce que tu y as cru une seconde ou pas? Pas trop, pas trop, trop, trop. Connaissant Dom, je me suis dit, ah, ça, c'est, voilà, j'ai été partagé, mais je me suis tout de suite dit, ah, c'est Dominique, il essaye de tricher, forcément. Et j'ai été partagé. Je me suis pas dit, ah, merde, putain, genre, j'ai pas été, genre, en mode inquiet. J'étais en mode suspicieux dès le début, en On mode, va ah, voir, on va ah, attendre. on va attendre. Là, c'est vrai que je me suis demandé aussi, allez, 1 ou 2 secondes où j'ai un peu regardé les attitudes des uns et des autres. Mais bon, à la seconde où l'arbitre descend comme ça et tout, où le caméraman se place, tu sais très bien que c'est l'entourloupe. Mais j'ai eu un peu peur de me dire, oh non, pas le dernier match de John Cena quand même. Ils vont quand même pas, le dernier match en PLE, ils vont quand même pas, ça va pas se finir comme ça, quoi. Et bon, on a très vite compris au vu de l'arrangement des trucs que c'était de l'entourloupe, évidemment. Mais sur place, je pense que pour les gens qui sont sur place, il y a toujours ce doute parce que tu as pas la mise en scène, tu vois pas comment c'est filmé, tu vois pas comment c'est truc. Oui, Et je pense que sur place, ça a dû pas mal marcher. peut-être, ouais, c'est possible. Heu, nous, on commence à avoir fait quelques shows maintenant. C'est vrai qu'il y a des choses, quand on est en direct, on se rend pas du tout compte. Moi, je me souviens à Backlash, c'est Jey Uso contre Damien Priest. J'ai vraiment cru sur un splash de Jey Uso que c'était fini, tu vois? Il avait fait un spear, un splash. Je me suis dit: «Jey Uso va gagner, truc de ouf» et en fait, quand tu vois le plan, à la télé, Damien Priest, il est à 3 centimètres de la corde. C'est évident qu'il y a un mec qui va lui mettre le pied ou qui va mettre le pied ou que lui-même va mettre le pied. Mais, voilà. Pour dire tout ça pour dire qu'en direct, sur place, je pense que les gens y ont cru. Mais l'acting de John Cena, juste ici. L'acting de John Cena, c'est Hollywood sur 10. Absolute cinéma, hein, comme on dit. Absolute John Cena. Voilà, c'est ça. C'est le powerbomb de Raquel. Alors tout ça, mesdames, messieurs. Alors, powerbomb de Raquel.
il monte, il descend, il y a le bruit, il y a le pop rocks. L'arbitre, il voit pas. Ouais, non, mais ça, L'arbitre, c'était il est là. Hein. avisé. L'arbitre, il y a le bruit Non, et tout machin, l'arbitre, que dalle. l'arbitre, non. Non, non, il est pas, il est pas. Il y a le médecin derrière hein, qui pourrait lui dire, regarde. Non, 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 le médecin, le mec là. Non, 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 vraiment non. Non. Moi, Là, à ce moment franchement, j'ai précis, trouvé que ce plan-là, il était par contre pas obligatoire. ouais, il était un peu dur. Il aurait fallu que l'arbitre soit, je sais pas ce qu'il, mais il aurait fallu qu'il fasse autre chose. Je me suis vraiment dit à ce moment-là, et ça change 30 secondes plus tard, hein, mais je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qu'ils sont débiles, les arbitres chez WWE. C'est vraiment, ils sont construits comme des robots, quoi. C'est-à-dire, Les s'ils sont de PNJ, face comme ça, c'est comme ça, ils sont. c'est les PNJ GTA. Ah, mais c'est ça, c'est des PNJ GTA. Et ça change 30 secondes plus tard parce que bah, Dom Dom, il a plus mal d'un coup. Et il revient, 619, Frog Splash, et l'arbitre, il veut pas. L'arbitre, il veut pas. Et là, je me suis dit, ah, ah Ah, donc enfin. quand même, il y a un peu de quelque chose. Parce que c'est rare que les arbitres fassent ça. Que les arbitres voient, ils savent qu'ils se sont fait un peu entourlouper, mais à un moment, ils font quand même leur truc. Et ça, je me suis dit, c'est bien. Il a réfléchi, il s'est pas fait avoir. Donc, il compte pas du tout. Alors qu'il y avait trois, hein, je Ah, pense. oui, oui, voilà. Il y avait trois, mais il compte pas. Il dit non, mais tu m'as niqué donc mon tour. Et il renvoie aussi Raquel et Roxane Perez qui n'ont plus le droit d'être là. Hop. Alors ça aussi, ça me fait un peu rire à chaque fois. Mais je trouve que c'est bien, ça fait un truc sympa. À quel point les superstars qui se font renvoyer, elles sont sous le choc complet, elles pètent un plomb et elles reculent en continuant de péter un câble. Tu sais, elles partent comme ça, en mode non, non, c'est pas normal, et elles partent. Et t'as l'impression qu'elles sont poussées comme ça et qu'ils continuent de râler, continuent de râler. C'est vraiment genre, ça n'a aucun sens, mais j'aime bien. Moi, je trouve ça donne Ça un fait son truc. effet. Voilà, ça n'a aucun sens parce qu'elle pourrait rester et dire non, bah, tu vas faire quoi? Tu vois? Parce que qu'est-ce qu'il risque? Mais non, écoute, c'est vraiment il doit y avoir une amende très, très haute placée par Adam Pearce si jamais il reste. Et donc Johnny, qu'est-ce qu'il fait Johnny? Il y va, hein, Johnny, il en profite. Pour la dernière fois en PLE, de toute façon, c'est que des dernières fois maintenant. Pour la Oui, dernière fois en voilà, de toute PLE, façon, c'est que voilà. on lève le bras et ces connards d'Américains, ça fait 25 ans qu'ils catchent. 25 ans qu'il fait You Can See Me, bon presque, qu'il fait You Can See Me, et ils savent toujours pas quand est-ce qu'il faut dire You Can See Me. Ils lèvent le bras, ils font You Can See Me, bon, c'est abrutis, mais pardon, pardon de ma haine anti-américain, pardon, mais, mais, mais c'est dingue de pas crier au bon moment, à mes yeux. Ah, C'est disons que dingue. ils sont là pour le spectacle, ils sont pas là pour faire partie du spectacle. Ah ouais, non, mais un effort, quoi. Déjà, là, d'accord, tu fais pas partie du spectacle, mais tu sais quand est-ce qu'il faut dire You Can See Me. Le mec, il lève le bras. Alors ils se foutent de leur gueule, après il le fait, et une fois qu'ils l'ont fait une deuxième fois, il fait comme ça, John Cena. Il fait un pouce comme ça. C'est faire déconner, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Les Américains et les interactions durant les spectacles, Ah, je me les suis dit shows. vraiment, ah ouais, non, c'est compliqué. Hein. C'est vraiment pas facile. Hein. Bon, il le fait quand même, son You Can See Me, voilà, il le fait maintenant. Alors il chante, il se crie pour une deuxième fois. Ils sont contents. Et puis, l'attitude adjustment de Johnny et Dom Dom se dégage. Non, il le contre, je crois, l'attitude adjustment. Ou alors c'est plus tard, je sais plus. Non, je crois qu'il le contre maintenant. Ça part ensuite en STF ou STFU. Alors maintenant, on a renommé en On a STFU le droit de maintenant. redire. On On a n'a le pas droit le de droit de redire. mettre, on n'a pas le droit de mettre de sang dans les wargames, mais on a le droit de mettre STFU. Mais alors, on dit jamais, on dit juste STFU. On dit pas ce que ça veut dire. On dit pas. Mais on dit STFU maintenant. On a le droit de redire. Bah, par contre, on n'a pas renommé le AA en FU. Hein. Oui, voilà. Non, On n'a pas là, renommé peut-être pas encore. quand même. Doucement. On n'a pas inventé jusqu'à là encore. Le STFU donc, et Dom Dom il va repousser et il va être malin, Dom Dom. Qu'est-ce qu'il fait? Il retire sa chaussure. Il enlève, enfin il retire, il dézippe sa chaussure. Parce que comme ça, John Cena y revient à la charge, et hop, il retire la chaussure, il n'y a plus de chaussure. Et du coup, 619 sans chaussure. Alors, est-ce que ça fait plus ou moins mal? Je ne sais pas. On demandera à Johnny Voilà, de on nous dire. demandera. Il s'en sort quand même, Johnny.
Dom Dom remet sa chaussure, Cena repart avec les coups de bélier portés à voler, comme disait Christophe Ajus. Et puis, ce qui devait arriver arriva. Dom Dom se baisse et notre ami Chad Pat se bouffe un coup d'épaule. Et là, c'est le drame. Là, c'est la catastrophe. Le fameux ref bump est arrivé, mon cher Quentin, ce qu'on attend à chaque fois. Et qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Ah là JD là. McDonough et Finn Balor. La cavalerie, là. Moonsault de JD, contré par le genou de Jan. Coup de grâce de Finn Balor, esquivé par Johnny. Double attitude à John Smith. On est de retour en 2009 avec WrestleMania 25. Edge et Big Show, 2009, Il me semble, 25, hein. je suis sûr. Je crois que c'est 25, 2009. oui, mais 2009, il me semble. Bon, alors ça doit être un peu moins lourd que Big Show et Edge, mais c'est là quand même. Et puis Attitude Adjustment sur Dom Dom qui veut mettre un coup de ceinture. Et là, Johnny, il demande l'arbitre. Ramenez-moi un arbitre. Je vais garder le titre. Et bim, je l'ai dit, messieurs, dames. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Elle est de retour. Liv Morgan est de retour. Mais alors, il n'y a plus d'arbitre. Et là, je ne savais C'est fou. vraiment pas ce qu'elle allait faire. Là, je me suis vraiment demandé ce qui allait se passer. Je ne savais pas si ça allait être pour Dom Dom ou contre Dom Dom. Et C'est vrai que c'était. je me suis même plutôt dit que ça allait être contre Dom Dom. Je me suis dit, je pense qu'ils vont faire ça. La John Cena, l'acting, pas mal l'acting. Hollywood sur 20. Absolute Cena. Absolute Cena. Dom Dom, il est là un peu groggy, il sait pas trop quoi faire. Bam, il mange son pain dans la tronche. Et là, je me Alors, dis, putain, ça y est. la claque, elle est ratée. Oui, Elle est complètement ratée. c'est vrai. Elle est ratée de ouf. Moi, quand elle met la claque, je me suis dit, alors, soit elle l'a vraiment raté, mais alors, complet, soit c'était volontaire de l'avoir raté. Et Spoiler, elle s'est rattrapée le lendemain à Raw. Hein. Elle a mis Ah oui, une baffe à Dom Dom. Je n'ai pas compris. Vraiment, je me suis dit, mais quoi? Qu'est-ce que je viens de voir? Parce qu'à Raw, le lendemain, il y a la célébration. Et elle met à la fin, on ne sait pas pourquoi, elle met un pain à Dom. Et Dom, il sourit. Il a perdu ses lunettes. Il a les lunettes un peu tordues de soleil. Et il est content. je me suis dit, mais vous êtes fous? Vous êtes malade? Pourquoi vous faites ça? Enfin bref, bon, c'est Raw, ça. Après, on va pas. Voilà, mais. On a dit, c'était épique. La claque épique. Epic. La claque était epic. C'est Voilà. epic booking. Voilà. Faut regarder Monday Night Raw pour suivre. Et là, câlin à Johnny. Et là, je me suis dit, oui, qu'est-ce qui se passe? C'est C'est bizarre. bordel, là. Pas normal, ça. Hein? Et non, c'est pas normal. On nous refait le coup du câlin et du truc. Alors, je sais pas si c'est volontairement fait exprès pour faire repenser à Cena et Cody Rhodes. Oui, ouais, vu le plan de caméra et tout machin, si, Mais c'est en tout cas, volontaire. c'est évidemment ce que ça évoque. Et boum. Et boum. Et là, on voit monsieur au premier Et là, rang là, c'est avec le le drame. t-shirt jaune. Monsieur au premier rang avec le t-shirt jaune, il est choqué. Hein. Il a autant mal que Sina. Il a mal à son cœur autant En même que temps. Sina a mal à ses... Voilà. Et Liv, en fait, elle a joué un super coup, magnifique. Elle met un coup de ceinture derrière, je crois. On la voit, ceinture à la main. 6.9 avec les chaussures. Et Frog Splash. Et je sais plus d'où l'arbitre vient, si c'est les chatpat qui revient de nulle Ouais, part à ouais. ce moment-là ou quoi. Je crois que Et c'est Liv Liv a Morgan qui le sifflé, ramène. elle le remet sur le ring, ouais. Voilà. Et voilà, c'est le retour du plus grand couple de l'histoire du catch, mesdames, messieurs. Je pèse mes mots. Liv Morgan, Spoiler, Dominique. il se prend une claque de main. Hein. Oui, oui, mais ils sont toujours ensemble demain, même s'ils se prennent des. C'est genre délire s'ils aiment se prendre des claques d'homme d'homme, il n'y a pas de problème, hein, il fait ce qu'il veut. Visiblement, Hein. oui. Voilà. Euh, Le titre de retour chez Dom Dom, John Cena a perdu son dernier match en Premium Live Event Pay-Per-View, comme vous voulez. Les deux ceintures d'une main, Liv Morgan de haute, bien joué Dominique Mysterio. Et puis voilà. Ah, ça m'a brisé le cœur de voir ça. Je suis le fanboy que je suis. Capitaine. C'est triste. Il remonte, il dit merci à tout le monde, évidemment. Et puis voilà, c'est fini. C'était le dernier match de John Cena en pay-per-view de l'histoire du catch. Riche Pas super. histoire. Ce dernier match était bien, clairement. Bon, après, l'histoire est dans sa volonté de mettre aussi en avant la nouvelle génération, mine de rien.
Et oui, c'est fort, franchement. Elle est, la fin est très, très bien faite en soi, finalement. Bon, bien évidemment, un méchant, mais après, là, c'est particulier, Dogman, parce que c'est vraiment dans son truc, etc. Donc, Voilà. je l'applique pas à Dominique Mysterio, mais un méchant ne peut pas gagner sans tricher, évidemment. Mais pour la Mais petite astérix il pour a le droit. Lui, il a le droit. lui, il a le droit. Lui, il a le droit. Lui, c'est justifié qu'il gagne systématiquement en trichant, mais Ah, puis moi, j'ai vu des gens sur notamment Twitter un peu se plaindre de ce dernier match en disant, mais enfin, je sais même pas pourquoi ils sont plaints en réalité, mais ils ont dit en gros, je pense que c'est parce que voilà, le dernier match de Cena, on fait intervenir Roxanne Perez, Raquel Rodriguez, Liv Morgan, c'est n'importe quoi plutôt que d'avoir un vrai match. Mais moi, je trouve que déjà, je pense que c'est John Cena qui l'a un peu préparé, qui l'a un peu demandé. Parce que c'est quand même ce qu'il dit depuis des semaines et des semaines, enfin même depuis toujours, qu'il oui, veut mettre en avant la nouvelle génération quand il partira et tout. Et voilà, là, il se met au service du Judgment Day. Pourtant, il faut le vouloir, c'est au service du Judgment Day. Hein. ouais, parce que Josh Money, là, ça fait comment ça vers 5 ans là Ce serait, que ce serait bien depuis que. depuis que depuis que Finn et Priest se sont embrouillés, ont eu leur rivalité mémorable. Mémorable, les matchs Euh, épiques. bon, le Josh Monday, c'est un peu Mais pas bien pris, quoi, mais ce qui est drôle, c'est que Dominique et Finn Balor se sont toujours pas séparés alors qu'ils nous ont quand même teasé ça. Ils avaient forcément prévu ça à un moment donné. Ils nous ont teasé ça en long, en large et en travers. Et ils eh, l'ont jamais fait. Et la maintenant, fini les séparation copains. entre la séparation entre Austin Theory et Grayson Waller. On en parle. Ah, on va peut-être en parler de ça. Au Stinky. Ah oui, c'est vrai. Bah, ils sont séparés vu ils sont plus ensemble à l'écran. Donc ils sont séparés. On sait pas pourquoi, mais donc voilà, ouais, voilà, Judgment Day, il s'est mis au service du Judgment Day. On va voir ce que ça donne maintenant. Mais c'est vrai que le lendemain à Raw, spoiler, le Judgment Day reste fort à la fin. Oui, Et oui, certes, effectivement, oui. donc là, tu Bon, as le moyen d'avoir à nouveau un Judgment Day fort dans les mois à venir, peut-être, avec Liv Morgan qui partirait pour le titre de championne du monde, avec Raquel et Roxanne qui partiraient pour le titre par équipe, avec Finn et Dom qui partiraient aussi pour le titre Finn et JD qui partiraient pour le titre par équipe, je sais pas. Un Judgment ouais. Day rempli de gold, comme on dit, comme à la bonne époque. C'est qui a les titres masculins par équipe à Raw déjà? Bah, ils sont défendus hier, Quentin. Enfin avant-hier, avant-avant-hier. C'est Jay Styles et Dragon Lee. Ah oui, c'est vrai. Les Fighting Champions. Oui, c'est vrai. Mais la semaine prochaine, ils affrontent les War Raiders. Les War Raiders. Non, bah, ils n'ont pas le Judgment Day. Bon, en tout cas, bref, John Cena s'est mis au service voilà, de la nouvelle génération, du futur, avec ce match, qui était en plus un bon match. Et puis, bah, voilà, il en reste qu'un. Il en reste qu'un. Autre chose à dire sur le seul bonne chose de Bah, ce, de ce show? content d'avoir finalement vu effectivement ces deux matchs entre Dom Dom et John Cena, deux matchs qui, à mon sens, ont été très divertissants. Voilà, ça apporte pas forcément une histoire, si ce n'est que John Cena gagne le titre intercontinental. Mais ça a été un moment, on va dire, les deux matchs ont été, j'ai vraiment trouvé bien construits pour les deux, entre l'acting de John Cena, les Ouais. triches de Dominique Mysterio. Franchement, j'ai trouvé ça effectivement divertissant, à hauteur de ce que la WWE devrait effectivement nous produire en termes de divertissement et notamment pour les titres mineurs entre guillemets. Mais moi, ce que je trouve, le seul truc dommage, c'est que ils aient pas vraiment, ils ont construit ça à la va-vite, un peu n'importe comment, comme beaucoup de matchs de John Cena. Mais c'est vrai que Comme tout Dominique savoir Mysterio, que John Cena à peu de choses près, donc c'était Dominique Mysterio, c'était un des adversaires de John Cena qu'on voulait à peu près tous voir lors de son farewell tour. Donc on est content de l'avoir eu deux fois. C'était deux bons matchs. Et puis ça servira à Dominique Mysterio pour toujours, j'ai envie de dire. évidemment. Il a battu John Cena pour son dernier match en pay-per-view. Alors, c'est pas le dernier match de John Cena, mais bon, il s'en fout. Il est il peut dire raconter, il peut tourner des trucs comme il veut, ça marchera. Donc voilà. Bravo Voilà. Johnny, bravo Dom Dom. Puis on se retrouve dans 2 semaines pour le dernier.
Pour la dernière, on va tous chialer, évidemment. Saturday Night's Main Event. On passe à la suite. Allez, La suite épique, je vois que tu bailles. J'espère que ça va te réveiller, ce match-là. le match qui m'a décidé de faire pause. Ah oui, c'est à ce moment-là que tu as fait pause? C'est après, j'ai fait pause entre ce match-là et le Ah, Wargames, évidemment. le Alors, on dernier décompte Wargames. 4 matchs, on fait une pause, quoi. Moi, je n'ai pas fait, mais bon. C'est vrai que j'étais pas passionné non plus. Stéphanie Wacker arrive, elle est sortie contre Nikki Bella, qui est ici. Alors, elle est heel maintenant. Voilà, elle a son t-shirt Bella Gone Bad. Elle est devenue méchante, évidemment. Ça se voit tout de suite dans le match. Elle est agressive, elle attaque dès le début du match. Dès la cloche, Nikki Bella, elle est là, elle attaque Stéphanie Wacker. Bon, il y a quelques. Alors, je vais pas faire non plus tout le play-by-play parce que aujourd'hui, Ouais. bon, c'est pas si long que ça, mais voilà, elle est là dans les cordes, elle est assez virulente, etc. Il y a des prises de soumission comme celle-ci. Un facebuster à l'extérieur, elle a un peu le dessus. J'ai quand même noté qu'elle était passée de nullard majeur de Monday Night Raw, puisqu'elle a perdu ses 4 derniers matchs à Monday Night Raw, à dominer la championne du monde. Bon, écoutez, pourquoi pas. La construction de la WWE pour les rivalités féminines, c'est pas une question particulièrement Elle est importante. devenue méchante. Voilà. Donc voilà, mais c'est vrai que c'était un peu surprenant. Et puis Stéphanie Wacker va revenir avec comment on appelle ça? Cette prise. Cette prise Ou de l'araignée, je sais pas trop quoi. Non, c'est pas ça. Je sais de plus. l'araignée, du crocodile, Ouais, ouais. de l'alligator, du serpent, bref, de l'anaconda, je sais pas. Bon, avec cette prise-là, Un euh, nain avec les cornes, quoi. voilà. Nikki Bella tente le Devil's Kiss pour narguer Stephanie Wacker. Stephanie Wacker tente le Devil's Kiss pour se venger, mais Nikki Bella roule à l'extérieur. Euh, j'ai mis cette photo de très bonne qualité, évidemment pas du tout floue, parce que je voulais quand même souligner la qualité du Dragon Screw de Stephanie Wacker à chaque fois dans les cordes. Quand elle est dans les cordes ici et qu'elle fait ce torsion de jambe là, je trouve que c'est toujours très impressionnant et à chaque fois, j'ai l'impression qu'elle pète la jambe à son adversaire. C'est C'est bien vraiment, fait, effectivement. c'est très bien fait et voilà, je ne sais pas je ne suis pas catcheur, je ne sais pas comment elle rend ça si bien que ça, mais c'est très impressionnant. Je voulais le souligner. Il y a un SVB, un Stephanie Wackerbomb. Alors, je ne savais pas que ça voulait dire ça, Stephanie Wackerbomb. Mais voilà, Michael Cole l'a dit. Dégagement, Art Attack, à ce qui a suivi un disaster kick. Bon, bah là, vous voyez bien où elle est positionnée. Tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait un pied dans la corde. Devil's Kiss à l'extérieur du ring, sur la table des commentateurs. Dans le public, ça rend hommage à Booker T. Hein. Ça fait Mais ils le font fort. en On plus. l'entend bien. On l'entend Donc, bien. donc, ils l'ont vraiment marqué. Je crois qu'elle le refait dans le ring quelques minutes plus tard. Enfin, jusqu'à quand elle renvoie Nikki Bella. Comment ils appellent le corkscrew splash. Et 1, 2, 3. And still, Stéphanie Wacker. 12 minutes. Bah, 12 minutes, voilà. Hein, rien de dingue, rien de. 12 minutes, tu le mets en plein milieu d'un Monday Night Raw. Voilà. Voilà, ça aurait très bien pu être en plein milieu de Monday Night Raw. Personne s'attendait à autre chose comme résultat. Nikki Bella n'a rien fait pour arriver, n'a rien gagné pour arriver ici. Bah, le match n'est pas Euh, construit pour qu'on croie spécialement à ce que Nikki Bella va voilà. gagner. Et pourtant, franchement, je m'attendais à pire comme match. J'avais peur de pire. J'avais peur d'un truc, voilà, que Nikki Bella soit moins bien et tout. Oui, parce qu'en Finalement, soi, elle n'a pas fait de dinguerie dans le ring, quoi. Donc, non, a priori, je trouvais ça ok, je trouvais ça bien, mais en fait, ça aurait pu passer dans un PLE si au-delà de ça, tu as d'autres matchs qui relèvent le niveau. Si tu es un c'est moment ça, plus quoi. calme, C'est un PLE à 5-6 matchs, tu mets celui-là en troisième, par exemple, ou en voilà, quatrième, en 3 ça passe. 4e, ça passe très 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 bien. Il n'y a aucun Voilà. problème. Mais il n'y a que 4 matchs Avec et que les autres 4 sont matchs. nuls. Il n'y en a qu'un qui est bien sur les 4. Forcément, tu te dis non, mais là, vous foutez de nous. Donc, c'est un ensemble. C'est pas que ce match-là, c'est un ensemble. Je ne sais pas Et combien était la place, et notamment pour le ringside ou relativement ringside,
Mais là, ça m'aurait clairement Ah, fait je sais pas. vraiment de Ah, mais payer. oui. C'est ce que j'ai dit en preview, on Là, n'avait pas vu le show encore. Mais c'est encore plus vrai là. Je- on sait que c'est cher maintenant, on le sait. Et pour franchement, ça, là, voilà, là, voir ça, ça m'aurait mais foutu dans un seum. Et pourtant, en vrai, à Clash in Paris, on avait un show ok, mais c'était pas dingue non plus. Mais c'était ça, c'était ok. Là, c'est encore pire. Enfin, je veux dire, en plus, c'est un Big Four, quoi. C'est Survivor Series. Donc non, ouais, là, ça m'aurait fait péter un plomb aussi. Et voilà. Est-ce que tu as autre chose à dire sur ce match? Voilà, alors on eh nous a bien, teasé Stephanie Wacker, Liv Morgan à Raw. On verra où ça mène, oh, ça peut être visiblement. intéressant, je pense. Enfin, ça peut être. Ça a le potentiel d'être très intéressant sur le ring, c'est intéressant. Comment oui, sur le ring, c'est intéressant. Le problème, c'est qu'on les a teasés là. Si on les revoit plus pendant 2 ou 3 semaines, Ouais, c'est ça le problème. ça deviendra pas intéressant, mais comme toutes les rivalités féminines qu'on a depuis un Mais moment en vrai, c'est maintenant. même pas que féminine. C'est un des problèmes de WWE. Quand on nous tease un truc, on a le match 6 mois plus tard, quoi. Et la Voilà, rivalité on qui se attend. construit tout doucement, tout tranquillement, une semaine sur 4. Bah, tu peux pas être investi dans des trucs. Voilà, on verra la semaine prochaine. Mais en vrai, j'y crois même plus, tu vois, ce genre de truc-là qui avance un peu vite ou quoi. Bah là, Alors, j'ai envie de te dire, ils vont il faut qu'elles peut-être. aient. Ouais, vas-y. Vas-y. Mais non, mais vas-y. Non, j'allais dire, ils vont peut-être nous faire un premier Raw de l'année, comme ils font très souvent, un peu important, puisqu'il y en a déjà un match de championnat du monde CM Punk Grand Breaker qui a été annoncé. Donc, qui fera office presque de PLE, de petit PLE. Ouais, peut-être. Ouais. Et donc, peut-être l'occasion pour Vacker de défendre le titre contre quelqu'un. Est-ce que ça sera Liv Morgan ou pas? Voilà. Mais Alors, il faut construire dès maintenant, il faut qu'il y ait une véritable voilà, tension qui se crée. ça donne un mois. Tu dois utiliser chaque épisode de Raw pour le faire. C'est pas juste une semaine avant l'Euro du 5 janvier pour nous dire Et Ah, faire une Hades, se signature soit de tapé dessus. contrat où elles s'échangent 3 claques et où il y a toute la sécurité qui les retient. Et après, on fait le match qui dure un quart d'heure, chrono en main, où il y a 3 prises. Ouais. Et on n'en parle plus, quoi. Donc, non, il faut qu'il y ait vraiment une construction pour avoir un truc intéressant, quoi. Et oui, exactement. Ben, écoute, on va voir où tout cela nous mène, même si je crains qu'on n'ait pas des choses exceptionnelles. C'est vrai que Mais la bon, WWE nous a plutôt habitués à être un petit peu, à ce qu'on soit un petit peu déçus par les constructions, surtout effectivement de la division féminine, je trouve. Moi, je suis vraiment, pour le coup, quelques mois, ouais. Ah, c'est on a sûr que pu avoir, les deux titres on a, mondiaux féminins sont mal construits. voilà, et on a Ouais, pu avoir de très bonnes rivalités ces dernières années du côté de la division féminine. Et moi, j'étais en plus content de la création des titres mineurs pour voir davantage de la division mid-card féminine, pour voir davantage de matchs et pas qu'on se concentre uniquement sur les titres majeurs, qui est quand même quelque chose à se mettre sous la dent entre. J'étais content qu'il y ait ça. Finalement, je me dis, mais ces titres-là, ils n'auraient jamais dû être créés parce que ça sert à alors, rien. le problème, c'est pas qu'ils auraient pas dû le créer, c'est ils doivent faire différemment. Ils doivent juste être meilleurs parce pour moi, ils doivent exister, mais c'est juste qu'ils font n'importe quoi avec parce que même Oui, les titres voilà. mondiaux sont mal faits. Dans ce cas-là, Le titre mondial, on a fait mais un oui, titre. voilà. Mais je veux Il n'y dire, a que les titres si par c'est équipe où on sait pas pourquoi d'un coup on met toutes les top stars là. On met Rhea Ripley, Io Sky, etc. Ça les éloigne des titres majeurs. Et puis on en fait ça. Bah, pareil, je sais pas où ça va mener, mais voilà. Passamos à la suite. À la suite. oui, C'est quoi la suite? C'est ça la suite, c'est les flammes, le retour des flammes et de l'alarme. On y va, on est prêt, c'est parti pour le main event du show et le deuxième de la soirée. Merci William d'être avec nous toujours. Voilà les cages. Et donc CM Punk qui est le premier à entrer, le champion du monde, avec un pull, enfin un manteau Larry's Dad, l'occasion de rendre hommage au petit chien de CM Punk, Larry, qui est décédé avant-hier ou hier, je ne sais plus. hier. Voilà.
paix à son âme. Et voilà, CM Enfin, Punk a porté hier, quand on tourne, donc mercredi nous 3 sommes décembre. jeudi, et donc hier c'était mercredi. Voilà, l'hommage rendu par CM Punk quelques jours auparavant. Avec ce manteau, il est haut dans la soirée. J'ai mis au popomètre CM Punk. Peut-être avec Sina et Ripley dans ses standards. Ça chante fort son thème, ça crie fort avec lui que c'est l'heure de la bagarre. San Diego, c'est dommage, j'ai l'impression que San Diego, pour un stade, en général, les stades, c'est chiant à mourir, les ambiances. J'ai trouvé qu'eux, il y avait quelques petits trucs par moment, mais ils ont juste Ouais, eu n'importe quoi comme chose. C'est dommage. c'est un stade de baseball, c'est plus petit. Ouais, il y avait C'est quand plus même. petit que les Oui, après, stades c'est de vrai qu'il y football avait. américain qui permettent de disperser davantage le son. C'est quand même plus petit un stade de baseball. Enfin, pas forcément tous les stades, mais en principe, c'est un peu plus petit. Ouais, ouais. Et puis, alors, je commence. Alors, effectivement, le public respecte bien CM Punk, à la différence de la WWE, et on va voir pourquoi par la suite. Ah, t'es chafouin? Je suis charpois. Ah bon? Ah Oui. d'accord. Ouais, moi je suis d'accord. Bon, on va discuter de ça. Moi je suis pas. Bon, on verra. En tout cas, il monte la cage comme Edge Jelly. Et puis, le badass. Il commence contre le badass Braun Breaker. L'entrée formidable de Braun Breaker, toujours mis en avant de plus en plus par la WWE. Si on n'a pas compris que c'est lui la prochaine star, c'est qu'on ne regarde pas le show. Il est là, Braun Breaker. On commence avec les deux. Et on est y part. Et il faut que je change de scène. Est-ce que t'es chafouin parce qu'il se fait casser la gueule pendant 5 minutes? Non, je suis chafouin sur la fin. Ah, il est chafouin sur la fin. Bon, je pense il, se fait casser la gueule, spoiler. Et surtout, mesdames, messieurs, face à face numéro 1 de ce match entre Braun Breaker et CM Punk, c'est le début, mais je le compte quand même. Hein, ça va, ils auraient pu se taper dessus ils auraient pu se taper dessus dès le début, ils l'ont pas fait, ils se sont regardés. C'est pas moi qui fais les règles, c'est comme ça. Braun Breaker, donc pendant 5 minutes, il tabasse CM Punk. Voilà, il y a des enfourchements, il y a des projections. La force de Wandbreaker fait la différence. Il y a le front contre. Alors ça, je l'ai pas compté comme face à face celui-là, mais j'aurais pu quand même. Hein. Moi, selon les règles, il se compte. Hein, Bon, ouais, je le compte alors. moi, celui-là, je le compte. Allez, les fronts contre front, ça marche aussi. Face à face numéro 2. Entre Braun Breaker et CM Punk. Tout ça en 3 minutes quand même. Parce que CM Punk était un peu chafouin, donc il s'est relevé, il en avait marre. Braun Breaker, il a pris de vitesse, on voit pas grand chose, je décris quand même. Il court dans les corps très très vite. Et il y a le dropkick de CM Punk qui vient le sécher. CM Punk aboie après Braun Breaker, quelques instants après que Braun Breaker est aboyé pour le narguer évidemment. Et puis juste avant donc l'entrée du premier participant, CM Punk reprend un petit peu le dessus. Et évidemment, sans surprise, CM Punk est fort dans une cage. C'est Drew McIntyre qui arrive. Euh, L'histoire s'écrit toute seule, évidemment, avec le match formidable, exceptionnel, bref, tous les superlatifs que vous voulez qu'on a assisté l'année dernière entre les deux. Ils sont pas dans le ring, certes, mais ça compte. Hein. Mais ça compte. Hein. Ça compte. Ça compte. Pour moi, ça compte. Et à face à face, déjà numéro 3. Et donc, CM Punk, il va bouffer. Hein. Là, évidemment, Braun Breaker et Drew McIntyre sur lui, il va bouffer. Il va essayer de revenir un peu avec un genou dans le coin sur Braun Breaker, mais derrière, de l'autre côté, il se bouffe le Claymore Kick de Drew McIntyre. Et puis, ils vont faire du fromage râpé avec son front. Et mesdames, messieurs, du sang. Ouh, on a du sang dans le match qui va venir. C'est la guerre. Ouh, c'est la guerre. Je sais même pas comment il a réussi à saigner. Moi, je me suis dit, mais c'est pas possible, il s'est coupé volontairement. Genre, Oui, oui, comment. bien sûr. Parce qu'en Non, fait, je pense que mais. le but, c'était de faire genre que là, il lui écrase le front et que du coup, il saigne. Mais il s'est ouvert tout seul derrière. On dévoile les secrets du catch, mais Je me souvenais plus que la WWE me laissait faire ça pour le coup. ah, Je ils le savais font que la souvent, WWE le quand faisait, même. mais Je la pense qu'ils, je crois qu'ils, WWE, ça avait été interdit, ça, à un moment donné. moi, je crois qu'ils le font souvent. Hein. Ouais, pas tant que ça. Hein. Bah, en tout Ah, cas, je vois pas. la dernière fois qu'on a vu du sang à la WWE de manière volontaire, enfin volontaire qui était liée au match, c'était la dernière fois que Drew et CM Punk se Oui, sont mais croisés dans une cage. à Donc cha- ça à remonte cha- à il y a plus d'1 an. bah, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que 3 quarts du temps où il y a du sang, ça coule 3 secondes.
Alors, c'est Bah, peut-être aussi parfois. Et ça oui, mais s'arrête. Alors, parce que parfois, c'est peut-être du t'as faux le sang full aussi. Hein, machin, mais ils font une toute petite entaille, etc. Après, enfin, après, je sais pas comment ça se passe. J'ai pas regardé WWE in Real, donc je peux pas vous dire. Ah, ils nous disent pas dans le. Bah, J'ai bon, bah regardé, voilà. Mais je sais ils nous qu'en disent tout pas. cas, les coups avec une espèce de petite lame de rasoir où ils se coupent Comme Ric volontairement. Flair. This is real! Voilà. Mais moi, j'ai surtout l'image de CM Punk contre Samoa Joe où à un moment donné, il se fait passer par la table à Oui, Oli. oui, oui. Et Le il dernier y a match, des images CM où tu Punk. le vois derrière se donner des coups avec une lame de rasoir dans la gueule, CM Punk. Ouais, ils sont pas jusqu'à la WWE, mais je pense qu'ils le Voilà. font aussi. Ils font des petits trucs quand même. Parce qu'à chaque fois, ça saigne un petit peu et Je vais et des très peu longtemps. suspects de mettre de la sauce tomate, mais Bah, je sais pas, ça avait l'air d'être du vrai je sang. sais En tout pas. cas, alors bon, en tout cas, de toute façon, que ce soit faux ou pas, ça dure 3 secondes, hein, CM Punk. Non, mais c'est certainement les mêmes techniques qu'au cinéma, mais après, voilà, je ne les connais pas toutes particulièrement. Donc. Et donc, puisque lui aussi va saigner quelques instants plus tard, Cody Rhodes arrive, c'est la cavalerie, les deux champions du monde sont là. Et Cody Rhodes, Drew McIntyre bloque la cage, alors il saute. Et là, je me suis dit, oh putain, si dès le quatrième arrivant, il y a des spots comme ça, peut-être qu'ils vont nous offrir un match en mode spot à gogo partout et on va avoir un truc de ouf. Dernier. Quel con. Euh, Triple H, de même de TKO, j'ai envie de dire, parce que est-ce que c'est vraiment lié à la Triple H? Je pense que c'est plutôt lié à TKO. De TKOisation de la WWE, t'arrives encore à te faire avoir. Hein. Bah ouais, mais franchement, le mec il saute de la cage alors que aucun. Enfin, je sais pas, je me suis dit, de le faire maintenant comme ça, alors qu'ils sont que 4, c'est surprenant quoi. Ah, c'est Cody Rhodes aussi. Bon, Ouais, mais il y regarde, en a quand même quelques-unes à son actif. Hein. l'année dernière, il y a eu beaucoup de spots dans le War Games l'année dernière, des spots impressionnants et il y a eu beaucoup de blessures. Peut-être Ça pour ça. ressemblait, c'était la guerre l'année dernière. Franchement, c'était bien l'année dernière. Moi, je me souviens que le War Games était bien. La construction, voilà, mais bon, même si Le la match, construction était voilà. OK en plus. Mais le War Games était bien. Enfin, il y avait cette ambiance vraiment de truc de fin du monde, quoi. Tout le monde se fout sur la tronche, tout ce qu'il trouve, et puis voilà. Ce qui n'est pas du tout le cas ici. Mais là, je me suis dit, waouh, s'ils font ça maintenant, ça se trouve, la fin du match, ça va être n'importe quoi. Bah, c'était n'importe quoi, mais pas dans le bon sens. Donc Cody Rhodes saute, et puis il tape un peu tout le monde. Et alors là, par réflexe, hein, il dans l'action et bam, coup de coude à CM Punk. Alors je me suis dit: «Pourquoi ils font ça?» Parce que spoiler, ils vont jamais le réutiliser, enfin, on verra plus tard, mais ils l'ont pas réutilisé Là, dans le match, cette plutôt tension. dans un an et demi. Ouais, mais il y a pas besoin de faire ça pour se construire une rivalité, enfin, Pose pas de je me suis dit: «S'ils questions. font ça Long maintenant». time storytelling. Ouais, mais C'est je me suis dit: «S'ils font long ça time. maintenant, c'est qu'ils vont s'en servir dans le match ou très vite». Mais il y a aucun intérêt de faire ça pour du long term storytelling puisque de toute manière, tu pas besoin de ça, quoi. Donc non, pour le kiff. Et puis alors là, là, que dire sur cette prise-là? J'ai cru qu'ils allaient le tuer. Il y a une tentative d'homicide. Hein. Il y a une tentative de meurtre. Alors cette photo-là ne rend pas forcément compte. Faut vraiment voir le truc en réel, mais Il tombe mais vraiment voilà. mal. Mais c'est terrible. Et il y a vraiment un moment de 15 secondes, après 10-15 secondes, où ils se regardent tous pour être sûr que, oula, Ouais, on n'a pas tué quand même là. il est Il y pas a, mort. Je pense que si c'est pas un Steiner, c'est fin de carrière. ouais, franchement, il tombe vraiment mal sur la nuque pour le coup. Il tombe vraiment tout son poids sur la nuque quasiment. Ah ouais, non, c'est impressionnant. Et vraiment, Cody Rhodes, il est pas bien. Au début, tu vois qu'il regarde comme ça et tout. Et puis après, il voit que Brand Breaker, il bouge pas trop, il est OK. Bah écoute, il continue à se taper, mais ce spot est vraiment effrayant. Et il est effrayant parce qu'il est complètement raté, hein. C'est pas parce que c'est un spot de Oui, ouf, bah c'est oui, non, vraiment voilà, il est pas, il est raté, il est complètement raté de immonde. la part de Punk et Cody. Donc bon. Braun Breaker Bah, le truc, c'est qu'il aurait fallu que Cody le balance en arrière, mais il aurait fallu qu'il tombe avec lui. En mode, bah, non, mais alors, oui, c'est en vrai, mais balançant en arrière, bah oui, tu tombes mal, quoi. Il aurait fallu que Cody des fois, accompagne. ils le font, ce genre de spot, mais le problème est aussi la taille de Cody Rhodes et de Braun Breaker qui est assez similaire. Il peut pas vraiment. Il faut qu'il Bah pousse oui, très très fort, quoi, pour qu'il se balance. Et il faut aussi que CM Punk mette un vrai coup pour qu'il y ait la rotation. Et là, Punk met vraiment un petit coup, je crois, hein. Punk, il y va bah, doucement. J'ai pas je veux dire, l'impression que. en termes de gabarit, Punk, c'est peut-être le moins costaud des trois, et c'est celui qui doit mettre le plus d'impact sur l'action.
Ouais. Donc, ça aide pas. Donc, c'est pour ça que je pense que pour que l'action soit vraiment protégée, il aurait fallu que Cody Rhodes, au lieu de le lâcher en arrière, en plus que les deux sont grands, les deux font plus d'1m80 chacun. Donc les deux sont grands, que CM Punk est pas non plus le plus grand du monde, enfin il fait pas 2 mètres quoi. Et c'est le moins costaud des trois. Donc il aurait fallu pour sécuriser la prise que Cody Rhodes, que en même temps que du coup CM Punk qui peut pas non plus faire avec une puissance extraordinaire parce que bah il saute de la corde et bah c'est pas non plus voilà le catcheur le plus J'ai l'impression qu'il costaud. saute pas Voilà. très haut aussi, hein. Pour faudra En revoir plus l'action, de là, c'est là, une il image saute pas arrêtée. forcément non plus très haut. Il aurait fallu que Cody Rhodes, au lieu de le lâcher, effectivement, tombe avec lui derrière. Pour que ce soit assuré, mais ça a été mal Parce que préparé, même on là, va dire. j'ai l'impression que Punk tape assez bas. Il faudra revoir l'action, mais sur Oui, cette non, mais photo-là. il y En tout va cas, bas, il fait un saut qui est pas vraiment un saut, il se laisse tomber vers l'avant plus qu'autre chose. Il fait son coup de la corde à linge comme si l'autre était finalement debout sur le ring ou comme il fait sa descente du coude, sans vraiment sauter, quoi. bon, évidemment, ça servira à Il leur part vers rivalité, hein. l'avant plus qu'autre chose. Le Brand Breaker a déjà utilisé ça à Raw pour dire que Punk avait essayé de le mettre à terme à sa carrière, etc. Bon, ils vont s'en resservir. Mais c'était effrayant. Et ça aussi, c'est effrayant. C'est Logan Paul qui arrive. Alors, qu'est-ce qui se passe en attendant? Parce que je lis même pas mes notes. Mais en même temps, je crois qu'il se passe pas grand-chose de plus, à part un heart attack de Cody et de CM Punk sur Drew McIntyre. Voilà, tout ce que vous avez raté. Logan Paul arrive. Ils vont se battre là-haut, tous les deux avec Cody, on ne sait pas pourquoi, puisqu'ils vont redescendre. Là, je me suis dit, ils vont faire un autre spot. Non, non, ils sont juste dit, tiens, si on allait se mettre là-haut, on n'a pas assez de place avec deux rings, donc il faut qu'on monte sur la cage. C'est pour faire justement la photo que tu viens de prendre. Voilà. C'est dingue, hein, c'est la guerre. Voilà, il y a alors, son équipe avec évidemment Drew McIntyre, hein, c'est les nouveaux coéquipiers préférés, enfin les nouveaux partenaires super de WWE. Jimmy Uso, là franchement, il se passe plus rien du tout, hein. Voilà, Jimmy jusqu'à la Uso, fin, c'est. il se passe rien du tout. Jimmy Uso, il ramène une table, pardon, mais pareil, il fait trois prises une fois qu'il a ramené la table, puis il se mange un Claymore Kick. C'est les heels qui dominent. Cody Rose, également au fromage râpé avec son front, il va se mettre à saigner quelques minutes plus tard. Donc c'est vraiment fait exprès de faire genre, il s'ouvre avec ça. Donc là, ils se font déjà dominer, les faces. Et voici Big Bronson Reed qui arrive, qui a une seule mission. Il faut que je change de scène, mince. Une seule mission, quelle est-elle? Évidemment, de tsunami tout le monde. La première sur Cody Rhodes, le deuxième sur Jimmy Uso, je crois que j'en ai raté un en plus. J'en ai raté un, mais voilà. Je sais plus sur qui il le fait. Il est mentionné. il a mis un peu sur tout le monde, je crois, hein. CM Punk, Tout le monde s'en est pris un. voilà. Et puis après, c'est 3 minutes. Donc là, ça prend 30 secondes. Donc après, il reste 2 minutes 30 à peu près de passage à tabac des faces. Et puis, voici Et Jey là, Uso. c'est le drame. Et là, mesdames, messieurs, grand moment de catch. Grand moment de catch. Jey Uso arrive, il casse un peu la tronche à tout le monde. 1D sur Logan Paul. Et c'est le drame. Et on y va. Et on hit. Et on hit. Et ça dure. Et ça dure. Et ça dure longtemps. Oh, comme ça dure Comment, longtemps. attends, le même mec qui nous dit qu'il n'est pas qu'une entrée fait ça en plein match. Alors, évidemment, Moi, je veux ça, bien le défendre de toutes les manières possibles, mais même ce qui s'est passé le lendemain à Raw n'est pas crédible quand on voit ça. premier argument, évidemment, c'est déjà ça. Tu peux pas dire, enfin, même dans un match comme ça, tu es obligé de le refaire. C'est censé être la guerre. Tu peux pas faire ça quand c'est la guerre. Tu peux pas monter sur la cage et faire hit comme ça et danser. Bah non, tu danses pas, tu te bats. Mais moi, je vais te dire, Quentin, je vais te dire les choses. Ah oui, j'ai pas la vision, la ça permet Moi, je vais d'avoir te dire la les pop choses. Non, parce que après. moi, ça fait des mois et des mois que je râle sur ça, hein. Je râlais même avant que les gens commencent à râler sur les réseaux sociaux ou quoi, hein. Ça fait des mois que je dis que c'est de la merde de refaire à chaque fois. Moi, je l'ai dit à la deuxième fois où il l'a fait. La première fois où c'était instinctif avec le public, et cetera, après le rumble, très bien, OK, c'est la fête. Après, c'est bon, c'est tout. Et ben, je vais vous dire, mesdames, messieurs, moi moi, Alex Mercios, moi, j'ai aimé ça. Moi, j'ai aimé ça. Parce que je vais dire pourquoi. Parce que je trouve que
Si on le pousse à l'extrême, Ça, ça ça devient devient drôle. c'est Louis de Funès du catch. Oui, Le je comique me de dis, répétition de manière jusqu'à là, absolue. jusqu'à là, ils sont sérieux dans leur truc de refaire à chaque fois. Ouais, c'est vrai qu'il y avait un côté pas sérieux, c'est vrai. Mais si on le pousse à l'extrême dans le côté complètement qui colle pas du tout avec l'action, mais allons-y, pourquoi pas? Mais il aurait fallu dans ce cas-là que les mecs continuent vraiment à se battre. Parce que moi, ça m'a fait Oui, penser, ça aurait été lunaire. mais moi, ça m'a fait penser à la EW, je sais plus quel type de match c'était. Il y a quelques mois, il y avait eu un genre un 5 contre 5, un 6 contre 6. Je sais plus comment ils appellent ça, la EW. En mode, vous vous battez où vous voulez dans toute la salle. C'était pas en cage, mais vous vous battez où vous voulez dans toute la salle. Il y a pas de règles et machin. Et ils avaient catché quasiment tout le match pendant qu'il y a une musique qui tournait. Et la musique, c'était notamment la musique de la ECW à l'époque. Let the bodies hit the floor, etc. Oui, je me souviens, oui, oui. Et moi, ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit, mais en vrai, il y a un côté cool. Il y a un côté où tu te bats et c'est vraiment le truc. Enfin, c'est la guerre et vraiment, il y a la musique et tout, et c'est le folklore, etc. Et je me suis dit, mais si tu avais fait ça en même temps, si tu as Oui, Jey ça aurait été Uso, drôle. Mais si t'as Jey Uso qui hit, mais que les mecs ils se mettent des coups de chaise, ils se mettent contre la cage, etc. Il y a un mec qui passe à travers une table, ben pourquoi pas? Et je me suis dit, mais ça non. aurait pu être bien. À ça de comprendre, tu vois. Alors, c'est à ça de comprendre. Ouais, je me suis dit, c'est dommage si tu le pousses vraiment à l'extrême, vraiment en mode on fait ça pour forcer à chaque fois, avec Jey Uso et avec, tu vois, je dis n'importe quoi, mais Jey Uso, il a affronté le Miz, je crois, dans le tournoi, non? Il me Oui, semble. Et moi, je me souviens, on avait été voir à Paris il y a quelques années le Miz contre Seth Rollins. Et il y avait le Miz, nous on chantait pendant 10 minutes le thème de Seth Rollins, et le Miz qui s'énervait, qui s'énervait, qui s'énervait, qui menaçait de partir et tout. Tu te souviens? oui. Et bah, en vrai, tu fais un truc à peu près pareil. Tu fais Jey Uso qui met un super kick qui balance le Miz dehors, et Jey Uso qui demande à refaire. On relance la musique en plein match, et le Miz qui râle, etc., qui demande à l'arbitre et tout. C'est un truc complètement décalé, c'est un peu ridicule. Mais Mais en ça fait vrai, partie du catch. Mais oui, mais ça fait ils l'ont plus jamais moi je trouve ça utilisé comme plus ça. logique, ça sert plus Jey Uso que de faire des trucs à chaque fois comme ça. Non, on est d'accord. Mais là, du coup, ils l'ont pas fait selon ta logique, du coup. Mais là, du coup, ils l'ont pas fait. Mais au début, ça m'a fait rire, parce qu'au début, j'ai cru qu'ils allaient continuer à se battre un peu. Mais non, Et je me suis dit: «Ah, ça peut être bien». Et en fait, non, ils ont juste non, hit bah non. et il y a lui qui arrive après. Mais C'est mais juste pour faire le truc de Brock Lesnar qui coupe. C'est pour le ouais, voilà. c'est juste pour faire le plan drone et c'est tout, quoi, et voilà. Voilà, c'est ça. Mais je me suis dit, franchement, je me suis dit: «C'est dommage, ça aurait pu C'est être vraiment». à ça de réussir. Et voilà. Mais c'est vrai que l'idée, effectivement, je n'avais pas pensé là au truc de la AEW où il s'était battu avec la musique, mais et qui était très bien du coup. Enfin, c'était marrant comme idée. Mais c'est vrai qu'il aurait pu effectivement mettre un Jey Uso qui est en train de guide sur le truc. Et oui, Ouais, voilà, et comment un plan, parce qu'ils avaient franchement bien fait ça à EW. Il y a Kenny Omega qui lance la musique, et derrière, tu as un plan sur un mec qui est sur la rampe d'entrée qui jette l'autre de la rampe. Tu as un autre plan juste après, 3 secondes plus tard, sur des mecs qui se battent dans le public. Puis tu as un mec qui se fait étrangler avec une chaîne. Puis tu as un mec qui se prend un coup de chaise. C'est drôle, franchement, c'est drôle. Tu as la ah musique oui, et tout. Tu as, Kenny Omega qui chante et tu as tout le monde qui se bat comme des fous. C'était incroyable. Enfin, c'est bah, c'est du catch. divertissant, c'est le catch. Voilà. C'est le catch. Et là, ils auraient pu le pousser aussi. Ils auraient pu le Bah, faire. Ils étaient bah, pas loin. franchement, ça aurait été très bien de faire ça comme ça. C'est vrai que j'y ai pas pensé, mais ça aurait été ouais, au même moment, t'en as un qui passe à travers la table derrière, tu vois. Et voilà. Oh, T'as un mec qui Guy, passe à travers la table. tu vois quelqu'un qui apparaît et avec le drone, prends le drone un peu plus loin. Et au moment où il est en train de faire hit, t'en as un qui passe à travers la table. Voilà. Et après, je Il sais y a un pas, mec t'en as un qui est en train de qui se se prend la faire cage. L'autre qui se écraser fait sur la cage. écraser avec, je sais pas, CM Punk qui saigne, etc. L'autre qui prend un coup de chaise ou un coup de kendo. Et là, t'as un truc cool. Mais bon, non, ils ont fait ça pour le plan drone avec le hit. Et ça reste de la merde, donc voilà. On a fait un petit peu, on y a cru, voilà, mais bon, mais non, ça reste nul. Et Brock Lesnar qui arrive alors que c'est pas son moment de rentrer, hein, mais il veut casser l'hit. Donc Brock Lesnar il arrive. Et puis là, bah, qu'est-ce qu'il voulait qu'il se passe d'autre à part Brock Lesnar qui fait des F5 et des prises. Voilà, j'en ai pris qu'une parce que je me suis dit, ils ont voulu Et, rien faire, bah je fais rien non plus. Voilà. il a fait, il a fait que des F5 et c'est tout, quoi. Il a fait que des F5 et puis bah, ça chante OTC parce qu'il reste plus qu'un mec.
Je me suis dit, j'ai quand même écrit que les connards de Ricain n'attendaient que ça, hein, le face-à-face entre Lesnar et... Est-ce que j'ai raté des face-à-face hein, d'ailleurs depuis tout à l'heure? Parce que je parle. À tous les coups, j'en ai raté. Mais en tout cas, bon, il y a celui-là qui arrive évidemment. Roman Reigns est là. Et mesdames, messieurs, on est combien? On est à 4, je crois. 4. Face-à-face numéro 4. Roman Reigns, Brock Lesnar, évidemment. Retour en. Je sais même plus quelle année, puisqu'on les a eu tous les ans pendant 5 ans, pendant un moment donné. 2018, on va dire, à peu près. Un truc du genre. Voilà, super. Superman Punch. Il y en a un deuxième. Il y a un F5 à travers la table. Bah voilà, hein, c'est du Brock Lesnar Roman Reigns. C'est-à-dire, le jour où ils nous font autre chose que des Superman Oui, Punch et des Spears et des F5, je vais vous dire, on n'y est pas. Hein. Hein, le jour où il y a autre chose que ça, falloir vraiment me montrer les images pour y croire parce que voilà. Il vient quand même dans la cage, à un moment donné, Brock Lesnar avec Roman Reigns. CM Punk place son GTS et puis il y a un Crossroads. Pendant ce temps-là, il y a Logan Paul qui sauve le tombé aussi en faisant un frog splash. Et Polo lui donne comment on dit, son point américain. Bryce Knuckles. Brace Knuckles. J'allais dire à l'anglaise ou à l'américaine, comme vous voulez. Il en met quelques-uns, puis Roman Reigns le contre avec un spear, il lui pique, il fait un Superman Punch sur Drew McIntyre avec le truc, hop, un spear sur Braun Breaker. Ensuite, il fait un spear sur Brock Lesnar à travers la table. Alors là, Roman Reigns fait un spear sur Brock Lesnar, et Roman Reigns est KO jusqu'à la fin du match. Hein. On ne le voit plus. Hein. Il a pris un F5, il a fait un spear, fin. Merci. Prends ton chèque avec plein de On se zéros. revoit dans 2 mois. On On se se revoit revoit dans pour le 2 mois Rumble pour le dans 2 mois. Rumble. C'est de la merde. Ah, je suis toujours dubitatif de toute façon par rapport à ce qu'on propose avec Roman Reigns. Alors, j'entends tout à fait que il y a eu sa leucémie, qui n'en est jamais véritablement guéri, tout ça, machin, il n'y a aucun problème là-dessus. Oh, il Mais y a une c'est époque où vrai que Attends, parce que ça, oui, c'est vrai, évidemment, mais il y a une fois qu'il a été remis de sa leucémie, il a eu des moments où il était en full time. Alors, ouais, on ne ouais, mais connaît pas l'évolution de sa maladie, évidemment, mais s'il avait vraiment un truc, je pense qu'il catcherait pas du tout, plutôt que de catcher une fois tous les 2 mois. ouais, j'avais lu, de toute façon, enfin, on n'en guérit jamais vraiment à Oui, bien sûr. 100% de ce genre de truc. Donc, il y a toujours des traitements à vie. Et il y a certainement des moments où on est moins en forme que d'autres. Mais, ouais, Ah bah là, ouais, sincèrement, c'est vrai il risque que, pas d'être grandement fatigué par le match. non, c'est sûr. Après, voilà, il a, entre guillemets, acquis ce statut-là de par le règne qu'il a eu et les histoires qu'il a racontées avec la Bloodline. Maintenant, c'est vrai que on prend l'exemple de WrestleMania 41 où il est inclus dans le match entre Punk et Rollins et à un moment donné, au début, on se demandait mais pourquoi inclure Roman Reigns? Le match, il est très bien tout seul sans Roman Reigns, quoi. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir Roman Reigns presque. Moi, je sais qu'au début, j'ai eu cette réaction-là. Après, le match a été ce qu'il a été et c'était très bien. Mais au début, mais voilà, il y a beaucoup de moments où on se dit, ok, d'accord, c'est cool, on a Roman Reigns, tout ça, machin, truc, voilà. Mais on se dit, oui, mais comment l'inclure du fait que c'est vrai qu'il il n'est pas là, quoi. Donc, je Bah, veux c'est dire, compliqué. À force, ça finit par être compliqué de raconter des histoires. Quand c'était la Bloodline, il y avait beaucoup de choses qui s'écrivaient toutes seules. Alors, en plus de ça, c'était bien fait, franchement, évidemment. Mais quand il y avait déjà Jey Uso et Jimmy Uso, quand il y avait Solo Sikoa, quand il y a eu ce qui s'est passé avec The Rock, avec Cody Rhodes, etc., il y a eu plusieurs années où ça s'écrivait très, très bien seul. Mais maintenant qu'il n'y a plus de titre, qu'il n'y a plus de Oula Fala, qu'il n'y a plus vraiment de Bloodline, il faut. Enfin, c'est compliqué de construire des choses en étant là une fois tous les 2 mois, quoi. Enfin, c'est pas. C'est mais pas. c'est surtout, tu vois, le problème, c'est que tu sais, c'est pas comme Logan Paul qui vient à un moment donné, qui va être Oui, là pendant 2 mois à peu de choses près toutes les semaines ou une semaine sur deux, ou en tout cas bien sûr, ouais. régulièrement sur les 2 mois, et après Comme on en le ce moment. revoit plus pendant 3, 4 mois. Là, C'est vrai, Reigns, ouais. il vient un coup, il n'est pas là pendant 2 mois. Il vient un coup, il n'est pas là pendant 2 mois. Il Ouais, vient un c'est ça. coup, et en fait, Il c'est fait ça le un problème. Raw, il fait un Raw et un pay-per-view et après il se barre. Voilà. C'est qu'à ce moment-là, ne nous le montrez pas entre WrestleMania et quasiment SummerSlam. Et voilà, il est là tout l'été, par exemple.
Et après, il se rebarre pendant. Là, il est là juillet-août. Ou Ah juin, ouais, non, c'est juillet, sûr. août, où il est là juillet-août. Et après, septembre, octobre, novembre, il n'est pas là. Et il revient décembre, janvier pour l'enchaînement sur Survivor Series, Royal Rumble. Après, tu vois comme en fonction d'eux, il est peut-être pas là jusqu'à l'Elimination Chamber de WrestleMania en fonction de ce qu'il a à faire, tu vois. Et après, tu le remets. Mais voilà, En tout il cas, oui, voilà. apparaît vraiment trop. Il apparaît, voilà, la veille du PLE, le PLE, peut-être le lendemain, et encore, c'est pas sûr, et après, finito. Et on en reparle dans 3 mois. Ouais. Bah, là, c'est ce qui va se passer parce que franchement, après ce match-là, alors là, évidemment, il y a ce qui se passe à la toute fin du match qui va peut-être donner super. Oh, on a hâte de les petites graines qui sont posées, mais bon, on va voir, on va en reparler après, mais bon, c'est un peu dommage. Puis là, bah, voilà, il fait un spear et on ne voit plus jusqu'à la fin du match. Aucune raison, mais c'est comme ça. Braun Breaker qui lui vient de se bouffer un spear de Roman Reigns va bien. Finalement, c'est un Steiner, il a failli mourir, il prend un spear, mais tout va bien. Spear sur Cody, Spear sur Jay, je crois qu'il spear à peu près tout le monde, hein, grosso Oui, modo. Pas CM Punk qui parvient à faire un GTS sur Logan Paul. Et pendant que CM Punk fait le tomber et que Braun Breaker va le casser, qu'on ne voit pas qu'il est cassé, hein, c'est pas filmé parce que c'est un peu mal organisé. Tiens, mais qui voilà, la nouvelle scène évidemment qui vient au bon moment. Le 9e truc, il est là. Tiens, mais qui voilà, inspecteur tout en noir. Un petit chat qui monte, qui met un petit kick à CM Punk, qui met un stomp à CM Punk et qui se barre comme un petit chat. Comme un petit chat, tout léger, à une vitesse phénoménale. Braun Breaker le regarde. Il a déjà les bretelles enlevées. On remet les bretelles. On enlève les bretelles. J'aime beaucoup ça. Spear sur CM Punk. 1, 2, 3. Le champion du monde est battu. Je ne sais pas si tu seras énervé. Mais voilà. Fin des Wargames avec l'intervention de notre ami. De notre Masked ami. Man. Voilà, on ne sait pas qui. Qui était-ce? On ne sait pas. C'est ainsi que les Wargames, enfin les Wargames, se terminent. Une table et je crois que c'est à peu près tout. Une table et un kendo stick à la limite, peut-être. Et Oui, encore, je c'est suis même ça, pas oui. sûr. Et une table avec les deux sticks, et puis deux frottages sur le grillage qui font Voilà. 2 faux saignements, et puis voilà. Et voilà. Et donc, un nouvel arrivant dans la vision. Hein, c'est Il va ça, bien le falloir projet. remplacer Logan Paul qui va quand même à un moment donné partir. Alors oui, j'allais le dire. J'avais dit que Logan Paul allait se faire tège. Il est bien là, Haro, hein. Il est bien Oui, oui. présenté comme étant dans Mais la bon, Bloodline. il va Dans la rester Bloodline. jusqu'à WrestleMania toutes les semaines, hein. Bon, il a d'autres choses à faire. Logan Paul, c'est la vision, apparemment. Il s'est pas fait tège encore, donc on verra si ça vient. Mais Logan Paul, il est dans la vision. Il est présenté par Paul Heyman comme la méga star super magnifique. Magnifique. Et donc, bah, il y en a peut-être un quatrième, voilà. On sait pas qui c'est. On sait qui c'est, mais on sait pas qui c'est. Euh, On a de fortes suspicions, Non, voilà. on sait pas qui c'est. Mais techniquement, on ne sait pas. On sait pas. Moi, je pense que c'est Akira Tozawa. Oui, bah moi je pense que Chad Gable en a terminé avec les Ah Americanos oui, et que c'est vrai, maintenant, c'est vrai. C'est Giovanni Vinci, c'est le projet de Giovanni Vinci. oui, c'est Giovanni Vinci. Bien vu. Voilà. Bon, en tout cas, tu voulais dire que CM Punk pas content. Bah, je veux dire, combien de tombées ont subi les champions du monde poids lourd WWE pendant leur règne, autre défaite pour perdre le titre, pendant leur règne du coup. À Cody Rhodes, on en a pris un ou deux l'année dernière sur son Ouais, premier règne. ouais, Gunther, non. ouais, Qui d'autre était champion du monde poids lourd? Jey Uso, est-ce que Jey Uso a pris? Je crois pas. ouais. Euh, Avant Gunther, qui était champion du monde? Damien Avant Priest. Damien Priest, oui, il n'en a pas pris, je crois. Il n'a pas Ouais, Priest, évidemment. Ouais, peu. ouais. Avant, Drew McIntyre pendant 5 minutes et avant Seth Rollins. Seth Rollins non plus, Ouais, non. Seth Rollins, qui était le premier. voilà.
Et puis il remet Un après, match, c'est un tombé. Premier match après. Voilà. Et après, comment voulez-vous il y a un match. On demande un match. Enfin, je veux dire, il a gagné le titre il y a 2 semaines. Un peu plus. 3. Enfin, un Premier mois, un mois. match. Oui, voilà. Premier match après le titre gagné. C'est qui se mange le tombé? C'est Kiki. C'est le champion. Pas hasard. Par hasard, comme par hasard. Et alors oui, d'accord, effectivement, on s'en sert pour construire la rivalité, le match, tout ça maintenant. Ah Est-ce oui. qu'on s'est servi de ce genre de truc pour le règne de 1 an de Cody Rhodes? Ah si, Une fois. il en a Une pris une fois. par solo En aussi, solo. quoi. Et, Oui, et c'était effectivement un match tag team, mais une fois. oui, Et une fois, il en a fait des matchs, Cody Rhodes, quand même. On en a servi une oui. fois. Voilà. Il n'a pas pris un autre? Non, je crois. Non, c'était avant, je crois. Non, et c'est le seul qu'il a pris de son règne de champion avant de perdre. Non, parce que contre Kevin Owens, il n'en a pas pris. Non, je ne sais plus. Ouais, non, ça a raison, ça doit être un. Il en a pris un. Ouais, non. Non, Drew McIntyre, 2. Il en a pris un contre Drew. Mais Drew, je crois que c'était avant, non? Non, non, C'était non, il en a pris un contre Drew. Mais Drew, c'était pas avant WrestleMania, Drew? Pour Après. moi, c'est. Mais quand ça? Après SummerSlam, à un moment donné, il en prend un contre Drew. C'était un match par équipe, je crois, il me semble. Mais il en prend un contre Drew. Je Parce me que souviens ça plus. construit justement leur rivalité où ils vont commencer à s'affronter de la même manière où voilà. Oui, mais c'était pas là, c'était pas sur ce règne-là. Ça, c'est quel règne? Non, C'est c'est le le règne deuxième règne ou d'avant, c'était oui. Le règne d'avant. Le règne d'avant. Avant Bon, qu'il perde contre John Cena à WrestleMania, avant qu'il affronte Kevin Owens. je Avant me qu'il ait la souviens plus. rivalité contre Kevin Owens, il a celle contre Drew et il prend un tombé contre Drew Mais McIntyre à un moment il donné. affronte Drew avant, dans le premier règne? Oui, Je n'ai aucun souvenir. si, si, si. Avant d'affronter Kevin Owens. Bon, enfin bref, vas-y. Mais du coup, je poursuis. Oui. Premier match, tout de suite, le champion voilà, on construit relativement fort les champions de la WWE, que ce soit poids lourd ou pas, hein, ou l'autre, encore plus WWE, mais même poids lourd, souvent, il est construit fort. Là, bah les couilles. Hein. Il prend le tombé, il se fait casser la gueule pendant tout le match. C'est lui qui prend le plus de prises, hein, peu de choses près, il se fait littéralement défoncer du début. Alors oui, c'est sûr, il rentre en premier. Mais je veux dire, pendant tout le match, celui qui prend les doubles prises, les machins, les trucs, c'est CM Punk, hein, clairement. Alors, oui, d'accord, on va dire que je suis fan, certes. Oui. Je l'ai pas du tout Mais biaisé. cela étant dit, à un moment donné, vous me fatiguez, quoi. Je veux dire, le mec, il était champion pendant 434 jours. C'est pas pour. On fout des John Cena The Rock en main event pendant que lui, il fait le match contre Chris Jericho. On le fait perdre contre la diva Dwayne qui veut absolument avoir sa revanche pour pas rester à 1-0 contre John Cena. Euh, je suis Oui, je fatigué. comprends. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Non, je comprends, je comprends. J'en ai marre, j'en ai Moi, marre. À oui, je chaque comprends. fois que Punk a un titre, voilà. Après, en soi, je comprends. Maintenant, effectivement, ça fait pour construire encore plus Braun Breaker et justifier son match de championnat qui va Et il y venir. avait d'autres moyens Je de justifier. On pouvait construire les deux forts en même temps. Je ne vois pas le problème. Bah, oui, 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 ils auraient pu faire un pin sur je sais pas, sur Jey Uso, Je ça veux aurait dire, il y construit avait encore plus son personnage, voilà, il pouvait très bien servir pour le pin. Ça posait aucun problème. oui, puis ça aurait construit Jey Uso aussi pour son personnage Et très voilà. chafouin. Mais oui, voilà, oui, bon, ça permet de marquer un peu plus le truc. Après, le règne de CM Punk, évidemment, on est content pour lui, mais de base, il devait pas exister. Je pense pas qu'il Non, soit et on est voué à d'accord durer qu'il ne devait très pas longtemps. exister. Et Exactement. honnêtement, je ne sais pas ce qu'ils vont faire au Raw du 5 janvier. Est-ce que Braun va gagner ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais, Je pense qu'il est pas, oui, je pense qu'il est pas spécialement fait pour durer, le règne de CM Punk, mais je suis pas sûr qu'il passe le 5 janvier. Je pense que et c'est encore, kiff voilà, kiff. il récupère un règne qu'il ne devait pas récupérer, et plutôt qu'effectivement d'essayer de faire quelque chose de bien, bon, allez, alors on va voir, mais
Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Mais il n'y aura pas de défense avant Braun Breaker. Est-ce que ce sera la dernière? Peut-être. S'il perd à la première, moi, Est-ce ça me fait. que, est-ce que, Non, est-ce que Masked Man il sera encore là le 5 janvier? On verra. oui. Mais voilà, encore une fois, mais le respect envers CM Punk et la WWE, hein, moi je J'espère trouve, que le 5 janvier, ce sera pas à Austin, Texas. c'est une bonne question. Voilà. Juste ça que je demande ça comme ça. Mais bon, voilà. CM Punk, effectivement, pas construit grandement fort. Bah, écoute, hein, on verra ce que ça donne. Je comprends ce que tu veux dire. Après, je n'irai pas jusqu'à me plaindre non plus, parce que bon, CM Punk a été quand même construit relativement fort par rapport à d'autres ces derniers mois. Par, Oui, mais moi, c'est pas forcément, c'est dès qu'il a un titre le problème. oui. Dès qu'on lui fout un titre, d'un seul Parce qu'il coup, a, il ça a pas encore eu son devient règne voulu par la WWE, si tu veux. aussi, c'est C'est-à-dire que sûr. le règne de 5 minutes, bon, évidemment, il est fait pour durer 5 minutes, et celui-là, il Mais n'était pas au pire, prévu. il voulait pas lui donner le titre, il faisait un tournoi et puis il remettait le titre, à quelqu'un d'autre et qui Avec voulait Uso, vraiment. super bonne idée, bravo Quentin, bravo. On va redonner à Hitman. Non, mais ils avaient qu'à le donner à Logan Paul, je sais pas. Oui, bah d'accord, allez hop. Merde, j'en ai marre. Bon, en tout cas, Et je termine aussi. oui, Je termine aussi. on revient. Donc, alors, c'est vrai que ça fait encore plus écho finalement à Raw, mais pour faire l'ouverture vers Raw, est-ce que à un moment, on peut avoir des méchants qui gagnent sans tricher? Genre, Ah est-ce oui, qu'à attends. un moment, Il on n'y a peut pas de avoir, triche, il n'y a pas de je veux dire disqualification. Il n'y a droit pas dans de la triche. caméra, Il n'y a pas de triche. oui, non, mais il n'y a pas de Ah, triche parce qu'il n'y a pas de règle. ah oui, il n'y a pas de triche. Mais à un moment donné, Voilà, voilà Polo. est-ce qu'on peut avoir des méchants qui gagnent sans tricher? Non. Alors, pour moi, je ne prendrais pas Raw comme exemple parce que pour moi, Gunther et Solo Sikoa, c'est différent. Solo a tenté de tricher, Gunther, il a battu à son propre jeu. Pour moi, et surtout, c'est deux heals. Donc pour moi, ça ne rentre pas dans la Oui, même mais catégorie. est-ce que Gunther, construit comme il est construit avec le retour de la. Est-ce Et qu'il y pour avait moi, ça vraiment. montre juste que Gunther est malin. C'est tout. C'est Solo qui tente de tricher. Gunther, il ne veut pas tricher au début, hein. Moi, je pense Bon. que ça aurait construit d'avant. Moi, oui, et malin. Mais Non, on- moi je on- trouve que on voit ouais. non, pour moi ça sert Gunther. Moi je suis pas enfin je trouve que c'est pas le même truc. C'est deux heals en plus, dynamique est différente. Là, je peux plus comprendre, mais alors après ça relance aussi le débat sur est-ce qu'on va avoir un jour un PLE qui se termine enfin un Aussi, main event sans en intervention. prolongé, effectivement, oui. On Est-ce a, qu'on peut on a avoir. eu que on a eu que Crown Jewel avec Cody Rhodes et Seth Rollins, mais sinon je crois que sur les derniers c'est une catastrophe, hein. Bah, Sur les dernières années, c'est très compliqué, hein. il y a des interventions de manière systématique. Donc, la WWE ne sait pas booker une fin, soit sans faire tricher le heal pour gagner, soit faire intervenir quelqu'un enfin, alors, oui, enfin, je veux dire, ça fait entre guillemets partie du catch, forcément, mais à un moment donné, genre, c'est comme si tu spammes le bouton jusqu'à un moment donné, tu t'épuises le truc jusqu'au bout. Enfin, à un moment donné, le Black Short Guy, c'est un running gag presque, j'ai envie de dire. Ouais. C'est, je veux dire, on l'a eu pas mal de fois avec la Bloodline. Je veux dire, à chaque fois qu'on doit faire une intervention ou, enfin, CM Punk qui se fait avoir par le Masked Guy ou Masked Woman, du coup, c'est-à-dire, on l'a eu il y a 3 mois, Ah bon? bah, Clash in Paris. Ah oui, c'est vrai. Mais la Masked Woman, c'est vite Avec Elite, du coup, unmasked. voilà. C'est vite Oui, unmasked. voilà, Oui, avec c'est vrai. Elite. Mais, enfin, Mais j'ai c'est, oublié ça. moi, voilà, bah, on aimerait bien un peu plus de créativité, quoi. Je comprends, c'est vrai que Alors, parfois ça peut-être manque de. qu'effectivement, là, c'est le mauvais exemple parce que c'est entre guillemets justifié de faire cette intervention comme ça pour amener un nouveau personnage Oui, dans le truc. Mais le coup il y a que ça on aussi. termine un PLE avec une intervention au hasard d'un rappeur dans un match, euh, Au hasard. au hasard.
Enfin, Oui, non, mais bien ouais, sûr, tu as raison. il y a trop En fait, effectivement. Enfin, moi, je trouve parfois, qu'il y a trop de fins comme ça où il y a un c'est mec trop qui fait. reçoit. C'est pareil que les. Enfin, c'est trop fait. C'est comme les hits qui trichent. Mais parfois, ça doit être fait pour servir la storyline. Parce que voilà, par moment, Ça, on tu est te dis, d'accord. c'est utile. Moi, je trouve que Gunther, c'est bien. Moi, je Maintenant, et c'est trouve vrai pas. que il y a il y a des exemples parfois où c'est inutile, où il y a des PLE, enfin des main events de PLE où il n'y a pas besoin. Là, est-ce que ça aurait pu être fait différemment? Peut-être, je sais, ouais, peut-être, je sais pas. Enfin, tu vois, le En problème, disant c'est que que c'est toujours utilisé comme ça, quoi, en fait. Voilà. voilà, mais là, en soi, bah oui, pour amener en soi un nouveau personnage, alors c'est relativement facile, mais est-ce que c'est vraiment possible de faire vraiment autrement, etc., pour faire gagner, enfin voilà, à la rigueur, enfin, bon, ça aurait été difficile de faire autrement. Donc, on se raccroche à la manière la plus simple, entre guillemets, de la faire. Et c'est vrai que sur le fait d'amener un nouveau personnage, bon, bah oui, ok, enfin, tu vois, ça passe. Mais c'est vrai que de faire intervenir à chaque fin de PLE, il y a une intervention, il y a un truc qui se passe, Mhm, mhm. c'est vrai que bah, Je vois. le problème, c'est qu'il y a eu plein de fois où c'était pas nécessaire et où ça a été fait quand même. Et à un moment donné, à la fois où bah, c'est quand même nécessaire de le faire, ça finit par nous énerver. Ouais, ouais, c'est ça, c'est la Ça n'a surutilisation pas du truc, l'effet quoi. escompté finalement de la chose derrière où bah, je veux dire, à force de spammer le truc, je veux dire, c'est comme quand tu joues à un jeu vidéo, un FPS, où tu as tout le temps des mecs en train de camper bon, j'en fais partie, Ça sent l'expérience, mais voilà. ils sont tout le temps en train de, voilà, et pan avec les snipers, etc. Que quand tu as une véritable belle action où le mec, il s'allonge, on va dire, à la dernière minute, il fout le viseur parce qu'il a vu quelqu'un de loin, et en une seconde, il tire, et, one shot, et voilà. Et là, tu dis, ah oui, bien joué, et ça devrait être joué comme ça finalement au final, que bah, t'en oublies les 15 fois derrière, enfin, les 15 fois derrière où ça a été abusément fait, ça t'énerve et ça te donne envie d'arrêter de jouer. Donc bah là, c'est le même principe. Je comprends, c'est vrai, parce que là, ça fait en quelque sorte sens, mais c'est vrai que c'est quasiment à chaque PLE, donc ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est vrai que c'est énervant. Et ça, c'est énervant ou pas? Ça, tu vois, ça, j'ai pas compris ça. Bah, Les mecs, ils se sont fait la guerre il y a est-ce 6 qu'il y a mois. besoin de comprendre? Ils Est-ce se qu'il y a sont besoin fait de comprendre? la guerre absolue, main event de WrestleMania et tout. C'était un immense main event, rivalité, voilà. Et les mecs, ils ont fait un match ensemble. Non, mais vas-y, on est potes, t'inquiète. T'inquiète, mon frère. Bah non, en fait, pourquoi vous faites ça? Le mec, il y a une semaine, il a dit qu'il voulait ton titre. Mais parce Pourquoi qu'il tu veut lui achètes? l'autre titre. Il veut On l'autre sait même- titre. Mais qu'est-ce que t'en sais? En théorie, il est pas censé le savoir. Oui, Nous, mais on a vu tous les dirt sheets, mais mais lui, il a pas vu les dirt sheets, CM Punk. Donc voilà. Et alors là, si on commence, bref. là, honnêtement, j'en ai pas envie. Non, moi non plus. Non, franchement, non. Voilà, c'est ça, mais Eleven dans la semaine 42, Là, peut-être. honnêtement, j'en ai pas envie. Pour le coup, Bah non, parce que le autant. 39, il y avait du sens, le 40, il y avait du sens. Là, c'est juste c'est juste forcé pour forcer, là. Là, oui, là, enfin, Là, je on crois force, comme on a forcé Brock Lesnar contre Roman Reigns, on veut nous faire une trilogie exceptionnelle à la Austin Rock, mais non, en fait, non. ce qu'on oublie de leur dire, c'est qu'il y a quand même eu à un moment donné un écart entre le troisième match entre Austin et The Rock. C'est pas eu 3 fois d'affilée. Ah, là, Euh, il y a eu un an d'interruption, quand même. Un an de, d'interruption. on a eu Les deux. 39, oui, on n'a pas eu 41 du coup. Ouais. Oui, oui, c'est vrai. Mais franchement, j'ai pas envie. Il y a tellement d'autres choses à faire, Vraiment, tellement d'autres beaucoup de choses à choses à faire. faire. Alors, mettez-nous Randy Orton. Qu'est-ce qu'il fait, Randy? Il est où? Pourquoi il est pas là? Randy Orton et Cody Rhodes, on le réclame depuis des siècles. Une vraie rivalité et tout. Ah non, on sait pas. Enfin, on sait pas parce que de toute façon, des fois, ils nous Peut-être que disent ça des va choses. venir. Et, Eux-mêmes ne savent pas où ils vont, donc on ne sait pas où on ira. peut-être que Randy Mais Orton va gagner le Royal Rumble, je sais pas. on verra. On verra d'ici le 30 janvier, un truc du genre, 30, 31 janvier, un truc du Non, c'est genre. février cette année.
Non, je crois que c'est juste à la limite, me semble-t-il. Ah, C'est premier samedi de janvier. On a le temps, évidemment, regardez, on en reparlera. Je crois que c'est le 30 janvier. Bref, alors je 31 vois que janvier. Ah, fallait pas faire plus tard. 31 janvier. c'est le dimanche ou c'est le samedi? Le 31, Je vais te c'est dire, un je vais dimanche? te C'est chiant dire, si je c'est un vais te dimanche. dire, je vais te 31 dire. janvier, 31 janvier, c'est samedi. un samedi, j'ai rien dit. Et ben voilà, on verra, on découvrira ça le 31 janvier. Déjà, le Royal Rumble, déjà, c'est passé vite, malgré toute la merde qu'on a mangée toute l'année. Ça passe vite. Bon, il y a encore 9 semaines, Il y a encore évidemment. un peu de marge. Il y a encore 2 mois. On a deux Saturday Night Main Event à se faire et un Raw premier Day One. Voilà. Bon. Et bon, on va finir par parler de Survivor Series, c'était de la merde, mais je voulais parler de ça. Ça, c'est grand, mesdames, messieurs. Ça, c'est magnifique. C'était la meilleure chose du week-end. Est-ce que tu l'as vu, le match Non, je ne l'ai pas. Je sais qu'il a gagné contre Mike des Deruda, Ruders? là. Des Ruders. Des Oui, mais Ruder. ça, c'était à NXT, à NXT. Là, Oui. c'était à show télévisé, la Triple A. Notre Elio Lefleur. Le quoi? Lefleur. Merci. National, évidemment. Notre fleur à tous, Elio notre fleur, qui voilà, c'était un beau match. Écoute, j'ai regardé ça, je ne connaissais évidemment pas les deux autres zouzous. Alors le mec à gauche, Chris Carter, franchement, il n'avait pas fait de truc de ouf. Bon, il m'a pas épaté. Et comment il s'appelle? Cartwheel, James Cartwheel, je crois, un truc du genre. Je sais plus si c'est James, bon bref, le mec à droite, qui a gagné le match donc, mais Aigle Blanc reste fort. Enfin, Aigle Blanc. Et Lyon notre fleur reste fort, il n'a pas pris le pin. Donc premier match où il n'a pas perdu mais il n'a pas gagné. Et deuxième match à NXT cette semaine face à Mike Deruder en dark match évidemment, enfin oui, dark match, où il a gagné. Donc, voilà, on applaudit et petit à petit, on n'est pas loin de NXT. Je sais pas quand, mais on n'est pas loin d'apparaître à NXT. Et évidemment, bah, ça va me faire regarder NXT. Voilà, on va se replonger dans NXT, évidemment. Pour suivre Elio. Et dernière chose, puisqu'on y est bientôt maintenant. Qui Quentin, qui on fait la preview avant la preview? Qui Bah, Gunther, hein, je veux dire. Déjà, j'ai été énormément surpris que Ellen Knight gagne contre Oui. Jericho. Oh, Je m'y merci. attendais vraiment pas. Merci. Ah, j'étais tellement heureux, j'avais peur, j'étais tellement heureux. J'ai Parce été que vraiment énormément surpris. Bon, le finish un peu bizarre, un peu presque semi-botché, je dirais. semi-botché, bon, c'est du Jey Uso, ça c'est C'était envoyé. semi-botché, Non, c'est vrai que mais c'était visuellement, c'était pas ouf, mais visuellement on pas s'en ouf. fout. Mais j'étais vraiment surpris. Bon, après, faut pas rêver non plus, hein. Euh, Non, mais je suis content qu'Alena arrive jusque-là. Et j'ai envie de dire, on sait jamais. On est parfois surpris qu'elle devait le. ouais, j'ai des doutes. LA Knight, Honnêtement, là, j'ai des doutes. j'ai dit aussi. LA Knight Gunther, donc le vainqueur ira affronter John Cena pour le plus grand show de l'année. Voilà, je Ou vous le dis. alors, si LA Knight gagne là, ce qui sera déjà vraiment exceptionnel, il perd contre John Cena. Ouais, oui, je pense. Mais de toute façon, je pense que peu importe qui c'est, il perd, hein. Enfin, il gagne contre Ah, John Cena. Ah non, tu penses que Gunther, LA Knight perd? Tu penses que LA ouais, Knight perd? ouais. Ah oui, oh non, 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 Ah, non. non, c'est quand même comment, le LA Knight Curse, où à chaque fois où on croit que ça va être bon, et Oui, mais là, ben, il y a pas de titre en jeu, là, donc il va gagner. oui, mais bon, c'est un titre d'une certaine manière d'avoir mis à la retraite John Cena. Oui, et bah écoute. Bon, de toute façon, ce sera pas lui. Ah Ce oui, sera Gunther. pas Gunther. Et on en parlera donc lors de cette preview. Dans c'est la semaine prochaine déjà, donc La on va se semaine retrouver prochaine. on va se retrouver très très vite. C'est la La semaine semaine prochaine. Alors c'est la semaine prochaine. John Cena nous a dit qu'il y aurait des matchs comment on dit, avec des jeunes talents, des jeunes pépites. Pour l'instant, rien annoncé. Hein. Et bah pourquoi on nous a pas mis Obafemi contre Ricky Starks, Ricky Saints à ce moment-là alors? Moi, j'arrive pas non plus. Ricky Sen, j'arrive pas. Ouais, moi J'arrive non pas. plus, ouais. Je fais Moi, que c'est des moi, c'est Ricky Ricky Starks. Starks. Toujours, toujours. C'est dingue. Oui, je sais pas. Écoute, parce qu'ils ont un pay-per-view NXT ce Aussi week-end. certes, aussi Et certes, effectivement. donc voilà. Et bon. Non, mais oui, Obafemi, pourquoi pas un match Obafemi? Oui, pourquoi pas, je sais pas, J. Van Evans, évidemment. Comment ne pas penser à J. Par Van Evans? exemple, Mais bon, on verra ce qu'il y a sur cette carte.
Il y a quand même 2 heures à remplir. Bon, il y en aura bien eu quasiment 1 heure qui sera pour John Cena, évidemment. Donc, je pense qu'il y aura 3 matchs. Ça ne m'étonnerait pas qu'il n'y en ait que 3. Et s'il y en a 4, ça ne va pas durer longtemps, les 3 autres. Hein. Ouais, il y en aura Bon. 4, mais il y en a, mais oui, les autres ne seront pas. Après, ils ne feront pas un match non plus de 40 minutes avec John Cena, hein. Non, mais il y aura des clips, il y aura Oui, l'hommage à la voilà. fin et tout. On va chialer, mesdames, messieurs, on va Connaissant chialer. la WWE, l'hommage, il sera pas télévisé, hein. Oh, alors là, qu'ils osent faire ça, je les Non, poursuis moi-même en justice s'il faut, d'accord? bah, tu peux déjà aller chercher ton avocat, il sera pas télévisé, l'hommage, hein. Non, Alors mais il y là, aura des trucs quand même, il va se passer oui, il y quelques aura des trucs quand clips. même. Mais je veux dire, il y aura le tombé 1, 2, 3, tout ça, machin. Non, mais Comment Quentin, on John n'est pas sur Cena qui. Goldberg, on parle de John Cena. Bon, c'est pas Oui, oui, Goldberg. mais c'est pas le Watch Time TV show, machin truc. C'est Oui, timé bah là, pour tout le tant de monde va temps. rester. C'est les dernières minutes de John Cena, il n'y a pas de watch time, évidemment, tout le monde va rester. Ouais, hop, hop, Non, hop, tu es hop, fou, hop, tu es hop, fou. hop. Tu es fou. Ils ont beau être sur Peacock, tout ce que tu veux. T'inquiète pas que. Oui, non, mais ils feront 2 heures, mais ils vont. Bref, on en parlera hop, comme ça, on fait. Hein. Voilà. Lors de la preview, évidemment, de ce Saturday Night's Main Event très particulier. Voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine déjà, ça va passer très vite. Et puis, on fera peut-être aussi, j'aimerais bien qu'on fasse ça si tu es d'accord, les Mercios Awards de l'année 2025. Les pires matchs, les meilleures rivalités, les Ah, meilleurs shows. pourquoi pas, écoute, hein, Écoute, on fera peut-être un épisode comme ça. pour Et Noël, puis, on fait ça pour Noël, pour genre, Noël, et puis peut-être, est-ce voilà. qu'on fait un truc spécial sur John Cena aussi? Je ne sais pas, à un moment donné. Alors, peut-être à la rigueur au début de l'année, sinon. Pourquoi? Pour Cena? Ouais, parce que là, ça veut dire qu'on va avoir la preview la semaine prochaine, du coup. Oui, Donc, oui, bah voilà. écoute, on La s'organisera. review la semaine suivante. Et la semaine encore suivante, les trucs awards. Et bah, alors, tac, tac, et bah, écoute, on verra, on Alors, on fera un peut truc. faire la semaine encore suivante. Parce qu'après, de toute façon, je suis en vacances. Donc, je m'en fous. Mais on peut faire genre le 29-30 pour le nouvel an. Ou alors, on fait pour Noël le truc de Sina et pour le nouvel an, le truc. Et ben voilà, on trouvera un truc à faire, on va s'organiser, on va s'organiser. Il y Ouais, aura peut-être un truc hommage John Cena, on parlera de nos meilleures rivalités, enfin, des meilleures rivalités de John Cena, les meilleurs matchs, etc. On parlera de John Cena et les Mercios Awards de l'année 2025 chez WWE, puisqu'on a malheureusement pas beaucoup de temps pour regarder tous les autres shows, notamment la WWE, qui, je pense, pourtant, a eu une meilleure année que WWE en termes de catch. Je pense que c'est pas trop de prendre le risque de dire ça. Mais c'est ainsi. Je te laisserai le mot de la fin dans un instant, mon cher Quentin. Je couperai sur ton mot de la fin. Et d'ici là, donc rendez-vous la semaine prochaine. Réfléchis bien. Tu as le temps de réfléchir le temps que je rende hommage à Philippe Chiro. Puisque c'est aussi sa tournée d'adieu à Philippe Chiro. Évidemment, il reste plus que quelques semaines. La WWE passera sur Netflix en France dans quelques semaines. Donc Philippe Chiro, légende évidemment. Rendez-vous la semaine prochaine. Et comme disait la légende, la suite au prochain numéro. j'ai pas le mot.